Bonjour à tous, ou bonsoir, et bienvenue déjà pour ce début de ce troisième et dernier épisode de cette saison 4 des Loups-Garous Playmobil. Souvenez-vous-en, il y a un peu plus d'une semaine ou deux, vous avez déjà vu les deux premiers épisodes de cette saison 4, dans laquelle 15 candidats qui ont été qualifiés depuis les deux premières saisons sont venus s'affronter pour cette saison 4. Parmi ces 15 joueurs, seulement que 7 d'entre eux vont pouvoir se qualifier et continuer l'aventure pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 5. Les 8 autres vont devoir nous quitter. À l'issue des deux premières parties, nous avons des résultats plutôt serrés entre nos candidats. Certains d'entre eux sont en tête du classement avec 4 points, d'autres sont à peu près dans le milieu avec 3 points, d'autres qui sont un peu en retard et sont dans les derniers du classement avec 2 points. Mais tout le monde va dire, cette partie va être décisive. On va savoir dans quelques instants quelle équipe ou plutôt quel candidat va être qualifié pour la suite de l'aventure. Mais si vous ne vous souvenez pas encore des prénoms de nos joueurs, je propose que nos 15 candidats se reprennent pour une toute dernière fois au cours de cette troisième et dernier épisode. Moi c'est Maëlys, j'étais la sorcière, à savoir l'infirmière lors de la deuxième partie. Moi sachez que pour l'instant on est plutôt serré entre nous, ça prouve qu'on est quand même assez doué chacun d'entre nous parce que on arrive quand même à être serré en termes de nombre de points. J'espère que je serai pas éliminé et que par miracle je serai l'une des 7 candidates à continuer l'aventure à la fin de cette saison 4. Moi c'est James, simple loup-garou lors de la deuxième partie, mais je me suis fait éliminer très vite parce que j'étais quand même cramé dans mon rôle de loup, comme quoi c'est pas fait pour moi d'être méchant dans ce genre de jeu. Et je vais essayer de tout donner lors de cette troisième et dernière partie pour essayer de marquer le plus de points possible pour éviter l'élimination lors de cette quatrième saison et pouvoir peut-être continuer l'aventure au cours de cette cinquième et avant-dernière saison. Moi c'est Ophélie, et qu'est-ce que j'ai à dire sur moi à part que j'étais une loup-garou un peu pourri lors de la deuxième game, comme ce qu'a dit James, je l'ai été aussi très nul parce que je me suis fait cramer dès le premier tour. Je vais essayer de rattraper un peu mon retard et un peu avoir comme ma petite vengeance avec cette troisième et dernière partie, et essayer de marquer le plus de points possible pour essayer d'être l'une des 7 candidates à être qualifiées après cette saison 4. Moi c'est Lola, moi j'aimerais vous demander juste un petit service si possible, c'est d'éviter de me retuer parce que ça fait quand même 2 fois de suite que je meurs dans les premières et c'est un petit peu insupportable pour être franche. Donc j'aimerais un petit peu que vous me laissiez un peu vivre, juste un petit peu plus que prévu s'il vous plaît parce que pour être honnête j'en ai un peu marre de mourir dès le premier tour. En vrai ça me choquerait même pas si je suis éliminé au cours de cette quatrième saison, mais je vais essayer de quand même tout donner pour et peut-être avoir un petit espoir d'être l'une des 7 personnes à être qualifiées pour la saison 5. Moi c'est Julia, j'étais la Cupidon de la deuxième partie. Je me suis fait éliminer très vite lors de la première partie, mais en même temps c'est normal, il faut qu'on joue tous à peu près de la même durée si c'est possible pour pas que certains soient avantagés, d'autres soient un peu déséquilibrés. En tout cas franchement je passe un très bon moment ici avec vous 14 et y compris avec vous Madame Sarah, notre maîtresse de ce jeu. Et j'espère que j'arriverai à peut-être être l'une des 7 candidates à être qualifiée pour la suite de l'aventure. Moi c'est Antoine. Pour l'instant en vrai mes deux premières games ont plutôt été allées, ça a été plutôt cool. Je vais essayer de tout donner au cours de cette troisième et dernière game pour essayer de marquer le plus de points possible, à savoir 3 points, pour essayer d'un peu de rattraper mon retard et si possible peut-être d'être l'une des 7 personnes à être qualifiées pour la cinquième et avant-dernière saison de la série des loups-garous. Moi c'est Zoé, j'étais la meurtrière lors de la deuxième partie. Marrant je me suis fait cramer dans mon rôle. Mais après je peux pas trop y faire grand chose parce que voilà, je me suis fait cramer, c'est la règle du jeu. Je vais essayer un peu de rattraper mon retard, essayer de marquer au moins les 3 points comme ce que Antoine vient de dire pour essayer de rattraper mon retard. Et peut-être être une des 7 personnes qui se qualifient pour la suite de l'aventure. Moi c'est Célia, pour ceux qui s'en souviennent pas, j'étais candidate lors de la première saison de Koh-Lanta Junior. Puis j'avais envie de faire une deuxième émission, donc à ça Loup-Garou Playmobil. Par miracle, j'ai réussi à me qualifier lors de ma première saison d'aventure. Donc je sais plus si c'était la saison 1, saison 2, mais bref, on s'en fout, j'ai été qualifié lors de ma première saison de jeu. Ensuite, là, c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer de rester dans la compétition en étant qualifié pour la suite de l'aventure, à savoir pour la cinquième et l'avant-dernière saison. Moi c'est Matt, loup noir de la deuxième partie. J'ai eu de la chance parce que j'ai infecté Lizzie au bon timing lors de la deuxième partie parce que grâce à mon infection sur un autre joueur, ça m'a permis d'être le dernier survivant de la partie et avoir marqué 3 points et avoir un peu rattrapé mon retard. Je vais essayer de me rattraper en termes de points et rester dans les premiers du classement et pourquoi pas essayer d'être l'une des 7 personnes à être qualifiées pour la suite de l'aventure.
Bah moi c'est Hugo, bon bah la première partie j'ai plutôt bien géré en étant loup-garou. Deuxième game, bah je me suis fait tuer dès le premier tour, en même temps c'est normal, et de toute façon ça me dérangeait pas trop vu le rôle que j'avais. Et de toute façon j'étais donné envie de la première game, donc je peux comprendre qu'on m'a tué au premier tour de la deuxième partie. Je vais essayer de rester dans les premiers du classement avec deux autres joueurs, je sais plus qui est avec moi en égalité, mais je vais essayer de rester dans les premiers du classement pour essayer au moins d'être l'une des 7 personnes à être qualifiées pour la suite de l'aventure. Bah moi c'est Adrien, candidat qui a plutôt bien géré à peu près ses games. Bon bah normalement je suis quand même dans les derniers du classement, mais je vais quand même essayer de rattraper un peu mon retard et essayer au moins d'être pas une des 8 personnes à se faire éliminer au cours de cette 4e saison. Bah moi c'est Liam, pour l'instant mes games sont plutôt mitigés parce que la première en vrai ça allait même si je me suis fait tuer. Mais en même temps j'étais cramé lors de mon rôle de villageois qui était en couple. Et deuxième game, en vrai, j'étais plutôt pourri. Parce que bah j'étais pas été le meilleur loup-garou lors de la deuxième partie. Du coup, je vais quand même essayer de me rattraper de mon retard et essayer au moins de marquer le plus de points possible. Et si possible, être l'une des 7 personnes qui se qualifient pour la suite de l'aventure, à savoir pour la 5e et l'avant-dernière saison. Bah moi c'est Aaron, pour l'instant en vrai ça devrait aller, franchement en vrai en termes de game ça allait plutôt mitigement. La première en vrai même si je me suis tué j'ai quand même passé un bon moment. La deuxième un peu moins parce que je me suis quand même fait accuser gratuitement par certains joueurs. Mais en même temps bah c'est normal hein, il faut quand même balancer des théories mais bon j'avais quand même été un peu dégoûté. Et j'espère que comme vous tous d'être l'une des 7 personnes qui se qualifient pour cette saison 5 qui est l'avant-dernière. Bah moi c'est Juliette, pour l'instant ma deuxième game était plutôt malheureusement un peu dégoûtée parce que j'étais l'une des dernières gentilles à se faire tuer. Même si pour être plus précis j'étais même la dernière avant du coup d'officialiser qu'on avait perdu. Je vais quand même essayer de rattraper mon retard et au moins avoir ma petite vengeance face au loup-garou de la deuxième game. Et essayer de marquer le plus tôt possible pour essayer d'être l'une des 7 personnes qui se qualifient pour la saison 5 qui est l'avant-dernière. Bon bah je suis la dernière à me présenter. Bah moi c'est Lizzie, simple loup-garou infecté lors de la deuxième partie, mais à la base j'étais la petite fille. En tout cas je suis quand même assez contente et je remercie le loup noir Matt de m'avoir infecté. Bah du coup ce qui fait que grâce à Matt je suis en égalité première avec 4 points avec lui et Hugo. Après ça veut strictement rien dire parce qu'on a vu qu'on est quand même très serré en termes de nombre de points, donc ça veut encore rien dire. Donc je vais me battre jusqu'au bout pour essayer d'avoir une place de libre pour moi lors de la 5e et l'avant-dernière saison. Bien, je vous remercie à vous 15 de vous réavoir présenté pour une toute dernière fois. Ça permet que vous vous reconnaissiez encore un peu plus entre vous, saison 1, saison 2, puisque vous connaissez seulement que entre saison 1 et saison 2, mais vous connaissez pas entre saison 1 et saison 2 mélangées. Je vous rappelle que cette saison 4 et saison 3 ont été basées sur le monde de l'apocalypse zombie. À ça, on a pris les rôles de loup-garou que vous connaissez, mais on les a changés de non RP pour que ça puisse correspondre. Et pourquoi RP? Parce qu'on vous a demandé à chacun d'entre vous de créer un personnage, un survivant qui pourrait vous ressembler ou créer un personnage qui pourrait totalement vous plaire. Évidemment, je vous rappelle que certains d'entre vous, on pourra les revoir lors de la 6e et dernière saison, puisque je vous explique comment va se passer la fin de cette aventure. Vous êtes 15 devant moi. Les 7 meilleurs en termes de nombre de points se qualifient pour la saison 5 avec les 8 meilleurs de la saison 3. Ensemble, vous formerez du coup les 15 joueurs de la saison 5. La saison 5, ce sera un peu particulier. Ce sera 3 parties, mais avec 3 compos de parties différentes. À savoir, il y aura une compo avec la game que vous connaissez là. Donc à savoir 4 survivants, un cupidon, la voyante, le dictateur, les 3 loups-garous, le loup noir, la petite fille, l'assassin et la sorcière. Et il y aura 2 compos avec d'autres rôles que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans la saison 2. C'est simple, parmi les 15 joueurs de la saison 5, on prendra les 8 meilleurs qui ont marqué le plus de points, et les 8 meilleurs se qualifieront pour la saison 6, donc la dernière, qui s'affronteront pour la grande finale de ces saisons de loup-garou. Bien, je pense que les règles ont été comprises pour tout le monde, et je pense qu'on a refait un petit tour de table. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette 3e et dernière partie pour cette saison 4. Bien, tu enregistres collègue. Ouf, tant mieux, en espérant que quelqu'un retrouvera ces images maintenant. Bien le bonjour ou le bonsoir, tout dépend quand si vous regardez ces images. Je vous souhaite la bienvenue ici dans ce camp, que je n'ai pas trouvé de nom parce que j'ai pas eu le temps d'en renommer un avant ce qui se passe malheureusement dans notre monde actuel. Je pense que vous avez besoin un peu de contexte pour comprendre ce qui s'est passé ici. Je m'appelle Sofia Ramirez, et vous l'avez compris, je suis une chef de camp de survie. Mais maman, il s'est passé des choses de tournure un peu trop dramatiques. Pour vous donner un peu de contexte, un scientifique fou nommé Eugène Armand
qui est, de ce qu'on a compris, le créateur du gaz miracle, qui a mal tourné d'après lui. Ça a créé un gaz très toxique qui transforme les humains en créatures morts-vivantes, que tout le monde connaît leur nom, qui est les zombies. Et de ce que je comprends, cet homme se balade de bunker en bunker pour trouver les survivants et faire des espèces d'expériences sur eux, ou d'essayer de trouver un moyen de stopper les mêmes problèmes. Mais ça, je n'y crois pas. Pour moi, ce fou mérite de mourir. Le pire, de ce que j'ai compris, il a fait déjà plusieurs expériences sur plusieurs bunkers, et certaines personnes sont mortes à cause de lui. Même après l'apocalypse qui a déjà commencé, il commet déjà des délits en plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez vous fasse? Les fous maintenant sont existants dans notre monde. Mais qu'est-ce que je peux vous dire en plus sur moi? Vous ne connaissez pas trop grand chose sur moi, et je pense que vous avez besoin un peu d'informations sur moi et sur les autres survivants qui sont avec moi. Je me présente. Je m'appelle Sofia Ramirez. Je suis une chef de camp de survie dans laquelle j'ai recueilli 15 survivants de passés et de métiers différents, et d'histoires aussi différentes chacune d'entre elles. Et d'abord, avant de construire ce camp, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons, de chaleur et de munitions possibles avant de construire ce camp avec mon bras droit. Mais celui-ci m'a dit que parmi mes survivants que j'ai recueillis, certaines personnes sont déjà contaminées en tant que zombies. D'autres sont des traîtres et des traîtresses qui sont prêts à tuer tous les autres par folie ou par vengeance ou par égoïsme. Et d'un manque de tout compris, je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir et de commettre le moins de crimes possible avant que tout ne soit trop tard. Peut-être que mes espoirs sont entre mes mains, et si c'est le cas, je dois vraiment trouver ces espions, les traîtres, les zombies qui se trouvent parmi nous. Mais évidemment, je vais avoir besoin de votre aide, mes très chers passé ou du futur, tout dépend quand est-ce que vous regardez ces images. Mais pour que vous puissiez m'aider, il faut que je vous présente quand même les autres survivants que j'ai accueillis ici dans ce camp. Et faites attention et regardez les moindres détails, puisque certaines personnes sont peut-être les traîtres ou les traîtresses qui se trouvent parmi nous. Bon, ce que je vois, je suis la première à me présenter. Je m'appelle Flora Sanchez et je suis une simple étudiante banale avant la catastrophe. Évidemment, depuis le jour, je suis arrivé ici et j'ai perdu tous mes rêves. J'essaie de survivre le plus longtemps possible, même si selon moi ce n'est pas facile. Et selon moi, j'ai raison, parce que je suis qu'une simple étudiante banale qui ne connaît rien dans le monde de la survie. Certaines personnes disent que je peux sous-estimer mon potentiel talent, mais ça je n'y crois pas. Mais je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, en espérant qu'on arrivera à retrouver les traîtres, ou les zombies, les contaminés, bref, ce que vous voulez, les hostiles qui se trouvent parmi dans ce camp. Bon, je crois que c'est à mon tour. Je m'appelle Tyler Smith, je suis un Américain modèle, brillant, sportif et beau, d'après les autres personnes de mon entourage. Mais je peux être vite moqué par mes défauts, selon moi-même, même si pour moi je pense qu'ils sont réels, gai, fragile psychologiquement et pas assez confiant envers moi-même. Évidemment, depuis le début de la fin du monde, tout comme vous, je me suis retrouvé seul, mais armé d'objets un peu différents de vous, puisque je suis seulement armé d'une petite peluche de mon enfance et d'un pistolet que j'ai retrouvé ici, en baladant avant d'arriver ici dans ce camp. Jusqu'au demain à ce moment où je me retrouve ici dans ce camp de survivalistes, avec d'autres survivants tout comme vous, et j'espère qu'on arrivera à tenir le plus longtemps possible aux hostiles, et j'espère qu'on aura retrouvé les zombies qui se trouvent parmi nous. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Olivia Emily, je suis une survivaliste banale qu'on peut croiser partout dans l'Apocalypse. Avant le début de l'incident, j'étais qu'une simple photographe, et malgré les circonstances désastreuses, j'essaie de garder espoir. Évidemment, j'ai gardé mon appareil photo, évidemment je reste sur mes gardes, parce qu'on ne sait jamais sur qui je peux tomber ici dans ce camp. Je peux très bien tomber sur un zombie, peut-être sur un traître ou une traîtresse. Bref, tout dépend de sur qui je peux tomber. Sachez que je me laisserai pas faire, et je ferai tout pour vous aider et à retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous. Bon, c'est à moi. Je m'appelle Leila Larson, je suis qu'une agricultrice qui vit dans un quartier de pauvres des États-Unis avant de m'arriver ici dans ce camp. Je gagnais peu dans ma vie, mais je m'en foutais, ça me suffisait pour vivre, évidemment, avant le début de l'apocalypse. Évidemment, comme ce que je viens de vous le dire, depuis le début de la catastrophe, je me suis muni de mes anciens outils de travail, à savoir une petite fourche et une scie. Évidemment, tout comme vous, j'espère que tout reviendra à la normale un jour et qu'on arrivera à retrouver, peut-être, les coupables qui se trouvent parmi nous avant que notre mort atteigne tout le monde. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Jane Diner, je suis une garde forestière qui vit dans la nature, évidemment, pour sauver les bêtes innocentes et tuer les animaux dangereux de notre monde. Je suis armé d'un fusil de chasse et d'un couteau de survie, donc je suis quand même assez bien équipé. Je suis déterminé à tuer les zombies qui ont détruit et dévoré les bêtes de ma forêt, de mon ancien lieu de vie, et sachez que je me laisserai pas faire. J'ai peut-être l'habitude à tuer des animaux dangereux, mais sachez que s'il faut que je tue des personnes dangereuses, sachez que je serai prête à le faire.
Bon, à moi. Je m'appelle Mark Simmons. J'étais un homme sans une grande histoire avant l'apocalypse, contrairement à certains d'entre vous. J'étais seulement un père de famille qui vivait sa vie tranquillement jusqu'au début de l'incident, où malheureusement des zombies sont venus dans notre maison et j'ai perdu ma femme et mes enfants, et qui ont été tués sans merci, sans pitié. Sachez que je n'aurai aucun remords à tuer les potentiels coupables. Peut-être que certains d'entre vous étaient des zombies qui ont dévoré ma famille. Sachez que je me laisserai pas faire. Je recherche le responsable toujours de cette fin du monde et aussi des coupables de ma famille. Et je serai prêt à tuer n'importe qui si c'est pour sauver ma famille qui a été tuée. Bon, à moi. Je m'appelle Zara Martinez. Je suis une talentueuse coiffeuse avant le début de la catastrophe. Évidemment, tout comme vous, j'ai perdu mon travail de rêve. Et depuis ce jour, je suis muni d'une peluche de ma soeur décédée qui a été dévorée par les zombies. Et également d'une paire de ciseaux qui me rappellent des bonnes choses dans ma vie du passé. À savoir la peluche pour ma soeur et le ciseau pour mon ancien lieu de travail. J'essaie de garder l'espoir tout comme vous, avec les souvenirs que j'ai eu dans mon passé. Et j'essaie de me dire que la fin du monde s'arrêtera un jour. Et j'espère qu'on arrivera tout comme vous à retrouver les coupables de cet incident. Bon, je m'appelle Agatha Parker, je suis une chirurgienne de renom avant le début de l'incident. Je suis armée d'une seringue que j'ai récupérée dans mon ancien cabinet de travail. Tout comme vous, j'essaie de retrouver le plus d'informations possible sur les coupables de la catastrophe. Je suis prête à tuer n'importe qui, même s'ils sont des êtres humains, pour sauver les autres survivants. Et c'est pour essayer de sauver un peu, on va dire, la situation du moment. Et j'espère qu'on arrivera au moins à retrouver un remède contre l'apocalypse et qu'on arrivera à revenir dans le monde normal un jour. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Matthew Ortega. Je suis un ancien médecin qui vivait à New York, qui vivait la vie paisible. Mais avant que l'apocalypse commence, j'ai récupéré le plus de soins possible et de couteaux dans mon ancien lieu de travail. Depuis le jour de cet incident, j'essaie de trouver un antidote, tout comme vous, mais en vain. J'essaie de garder espoir malgré les échecs, et sachez que s'il faut que je tue des gens pour essayer de nous sauver un peu la mise de ce qui se passe en ce moment, sachez que je serai prêt à le faire. Bon, je crois que c'est à mon tour de me présenter. Je vais aller en très rapide parce qu'on n'a pas trop que ça à faire. Je m'appelle Jackson Lynn. Je suis un ancien footballeur américain lors de mes années lycée. Évidemment, je me suis transformé en bûcheron d'après les autres personnes, charismatique, calme, gentil et réfléchi, même si en vrai je peux le confirmer. Tout comme vous, je souhaite la paix que entre nous et vous, si on peut dire ça. En sachant que moi, je suis muni d'une hache de bûcheron et d'un couteau de survie que j'avais dans mon ancien lieu de travail, tout comme Jane Diner. Évidemment, je suis prêt à me sacrifier pour ma vie, pour les prochains qui se trouvent parmi nous. Et j'espère qu'on arrivera au moins à trouver un moyen de stopper cette crise qui est en train de s'accumuler de plus en plus ici dans notre monde. Bon, c'est à moi. Je m'appelle Adam Fitzgerald. Je suis un simple policier avant le début de l'incident. J'étais armé d'un M16. Je suis prêt à tuer n'importe qui, même si ce sont des humains. Je n'ai aucun remords. Et si c'est pour être sûr de ne pas être une des prochaines victimes, sachez que je serai prêt à le faire. Malgré mes problèmes de troubles mentaux que j'ai depuis mon enfance, j'essaie de rester calme le plus longtemps possible et essayer de résoudre les problèmes pacifiquement, même si c'est pas facile parce que on est dans une situation critique. Et j'espère au moins qu'on arrivera un peu à s'entendre entre gentils et qu'on arrivera au moins à retrouver les coupables de l'incident qui se trouvent parmi nous. Hajime Mashite, je m'appelle Sei Nanami. Je suis un franco-japonais qui a réussi à m'échapper de mon ancien pays natal, à savoir le Japon, après le début de l'incident. Arrivé en Amérique ici, tout comme vous, j'ai été accueilli par Sofia Ramirez dans son camp de survie. J'étais le tout premier arrivé ici, dans ce camp de survivalistes. Sinon, je ne saurais rien d'autre sur moi, et de toute façon, on n'a pas que ça à faire. Notre but à nous est de retrouver les zombies contaminés parmi nous, et aussi potentiellement les traîtres qui sont prêts à tuer tout le monde pour leur propre plaisir ou par folie. Mais j'espère au moins qu'on arrivera à retrouver un remède pour que je puisse repartir dans mon pays natal, le Japon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se présenter alors qu'on est en situation critique? Bon, ce que je vois, j'ai pas réellement le choix. Je m'appelle Aaron Mike Kane. Je suis un survivant qui me croyait déjà mort, pour être honnête, avant le début de la catastrophe. Je suis solitaire, calme et froid. Je souhaite qu'une seule chose, c'est essayer de m'en sortir le plus longtemps possible, de survivre le plus longtemps possible que je peux. Arriver ici dans ce camp, et du coup accueilli par la chef Ramirez tout comme vous,
pour être totalement transparent avec vous, de toute façon je vous connais pas plus que ça, je souhaitais votre mort à chacun d'entre vous parce que vous me faites penser à mes harceleurs de collège-lycée qui avaient les mêmes visages que vous. Même si je sais qu'au fond de moi, vous êtes totalement innocent. Mais il faut quand même que je reste sur mes gardes parce que je sais que certains d'entre vous ne sont pas nets et peut-être certains d'entre vous ont déjà été contaminés avant d'arriver ici dans ce camp. Bonsoir, je m'appelle Julie Dubois. J'étais une vétérinaire avant le début de la fin du monde. Évidemment, j'adorais prendre soin des animaux, notamment des chiens, qui est mon animal préféré. Maman, j'ai perdu toutes mes boules de poils et je suis devenue une femme qui est prête à tuer n'importe qui si ça quelqu'un blesse mon entourage ou reblesse un chien on croiserait peut-être en apocalypse. Et je ferai tout aussi pour vous retrouver les responsables de cet incident qui a causé tant de mal, que ce soit aux animaux ou aux êtres humains. Bon, ce que je vois, je suis la dernière à me présenter. Je m'appelle Lisa Meur, je suis une femme de 24 ans. J'étais une ancienne petite amie d'un gangster qui a été tué pendant l'apocalypse. Évidemment, depuis ce jour, je suis armé de mes Glock, de mon ancien partenaire de vie. J'essaie de survivre le plus longtemps possible et de tuer plein de zombies pour venger mon ancien partenaire. Et je vais quand même essayer de vous donner un petit coup de pouce et essayer de vous aider à retrouver les zombies ou le meurtrier ou la meurtrière si c'est une femme. Bref, si vous préférez, à tuer tous les malfrats qui se trouvent parmi nous. Bien, je vous remercie à vous 15 de vous avoir présenté pour moi et aussi peut-être pour nos futurs survivants de cette planète qui arrivera peut-être à retrouver ces images. Et j'espère que vous arriverez à retrouver les malfrats qui se trouvent parmi vous. Vous avez, je pense, à peu près moins d'une semaine pour essayer de les retrouver. Et j'espère que vous arriverez à faire le taf et ne pas vous faire éliminer tous. Puisque je pense que certains d'entre vous mourront par sacrifice, mais j'espère au moins vous allez réussir à retrouver les hostiles de ce camp. Bon, je pense qu'il fait quand même assez tard dans la nuit. Je pense que je vais vous laisser tous vous retourner à vos couchettes, en espérant que j'arriverai à tous à vous retrouver en vie demain et que nos malfrats n'ont pas commencé les attaques, car sinon nous commencerons déjà à avoir des gros problèmes et peut-être avoir des grosses conséquences qui arriveront dans le futur. Et j'espère que ceux qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, contrairement à vous, à d'autres survivants qui cachent leurs pouvoirs spéciaux, j'espère au moins vous arriverez à les utiliser au bon moment et au moins ce sera dans le cas nécessaire. Bien, c'était le début de la première nuit qui tombe sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre que, de ce que j'ai compris, le pasteur, qui se réveille pour mettre un couple parmi les survivants qui vont s'aimer jusqu'à la mort. Et en espérant que pour lui, il arrivera à créer un couple qui pourra nous rapporter un peu d'espoir et peut-être que ce couple nous mènera à la victoire et de vaincre ces zombies. Pasteur, comme tu sais très bien, tu as un pouvoir un peu différent des autres qui te permet de mettre deux personnes en couple. Et n'oublie pas que si une des deux personnes meurt, l'autre se suicidera par amour. Alors fais très bien ton choix, Pasteur. Bien, Pasteur, qui souhaites-tu mettre en couple au cours de ton séjour ici dans ce camp? Bien, très bien, ton choix a été fait, Pasteur. Je vais déposer les deux objets qui vont les faire tomber amoureux de l'autre. Ça y est, le pasteur est retourné se coucher. J'ai déposé les deux objets qui vont pouvoir faire tomber amoureux les deux amoureux ensemble. Et je pense qu'ils se sont reconnus. Leur objectif maintenant est de gagner ensemble, main dans la main, entre amoureux. Qu'ils soient des gentils ou des méchants, ce n'est plus d'importance pour eux. Mais ils vont devoir rester le plus longtemps possible en vie et essayer de défendre l'un pour l'autre, sinon car ils vont devoir emporter l'autre dans la mort, même s'ils sont amoureux. Bien, après que le couple s'est reconnu, ils sont dormis dans les bras de l'autre, il semblerait qu'une deuxième personne s'est réveillée et a attendu que le couple est parti se coucher. C'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un survivant de son choix. Bien, journaliste, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi est d'aider le camp et à retrouver les zombies et le traître ou la traîtresse qui se trouve ici dans ce camp, et en les faisant démasquer et en les tuant devant tous les autres survivants pour sauver la crise qu'on peut vivre en ce moment même. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Journaliste, ce que tu te rends compte dans le sac à dos de la personne que tu as regardé, il n'y a rien du tout. Même des taches de sang et des espèces de parties du corps humain.
Tout l'autre compris, c'est seulement quelqu'un qui garde les parties du corps humain pour se faire son petit déjeuner. Tout l'autre compris, ce n'est qu'un zombie qui peut commettre ce genre de choses impardonnables. Tout l'autre compris, la personne que tu as regardée cette nuit et que tu as connu sa véritable identité n'est d'autre qu'un zombie, à savoir une des personnes qui était contaminée ici avant d'arriver dans ce camp. Rassure de comprendre que cette personne est un potentiel hostile de ce camp. Journaliste, tu décides de te coucher en espérant que tu garderas cette information pour toi ou la dire au bon moment aux autres survivants de ce camp. Bien, après que Lou, la journaliste, a connu la véritable identité d'un survivant de son choix, il semblerait qu'une troisième personne souhaite se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le sous-chef de ce camp que j'ai renommé bras droit avant que les autres le savent et avant que j'ai renommé un propre chef de ce camp entre les autres survivants qui se réveillent. Bien, bras droit du futur chef de ce camp et sous-chef du coup de ce camp, tu te réveilles et tu réfléchis si tu veux ou pas intervenir, à savoir que c'est à toi de décider qui meurt, qui va mourir de ta part. En genre que si tu as raison, je te nommerai chef de ce camp, mais par contre si tu te trompes, je pense que tu connaîtras les conséquences qui pourraient t'arriver envers toi-même. Bien, bras droit de ce camp, sous-chef, souhaites-tu intervenir au cours de cette première journée demain matin ? Bien, très bien, ton choix a été fait sous-chef de ce camp, bras droit de ce camp. Tu n'as évidemment décidé de ne pas intervenir au cours de cette première journée, à savoir demain matin. En même temps, c'est normal puisque tu n'as pas assez d'informations sur qui parmi les survivants peut être un potentiel hostile de ce camp. Donc je comprends ta décision et je la respecte et en espérant que tu attendras le bon moment pour intervenir et tuer un malfrat dans ce camp. Bien, après que le sous-chef a décidé de prendre sa décision de ne pas intervenir au cours de la deuxième journée qui sera demain, il semblerait que quelqu'un se réveille, ou plutôt plusieurs personnes se réveillent. De l'autre compris, ce sont ceux qui ont déjà été contaminés ici avant d'arriver dans ce camp qui se réveillent, puisque c'est les zombies qui se réveillent, qui sont prêts à dévorer une victime de leur choix. Bien mes très chers zombies, si je peux dire ce terme, vous êtes tous réveillés. Si je me trompe pas, vous êtes un total de 4 zombies à être réveillés. 3 zombies qui ont déjà été contaminés d'avant, sûr. Et un quatrième qui peut peut-être avoir été contaminé ici avant d'être contaminé à 100% puisque lui peut infecter un survivant de son choix. Et faites attention à vous les zombies, je vous donne un conseil puisque parmi les gentils de ce camp se trouve un espion. Le but de l'espion est connaître vos véritables identités tout en restant discret dans la nuit pour connaître vos véritables identités et les faire démasquer et les faire tomber lors des prochaines journées de vote. Essayez de le retrouver et de le tuer puisque c'est lui qui va pouvoir connaître vos véritables identités la nuit. Bien, zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre première nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, zombie. Vous pouvez retourner à vos couchettes puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. J'espère pour vous que c'était l'espion que vous avez dévoré en discrétion pour qu'il évite de connaître vos véritables identités lors des prochaines nuits. Mais cependant, comme ce que je viens de vous le dire tout à l'heure, un des zombies est resté près du cadavre qui a été dévoré par ses collègues. Puisque c'est le zombie infecté qui réfléchit s'il veut ou pas infecter la victime qui a dévoré avec ses collègues. Bien, zombie infecté, contrairement aux autres zombies, toi, tu as été contaminé le plus récemment. Tu as encore un espoir de rester vivant, mais normalement ce n'est pas le cas. Ton seul truc que tu peux encore faire en tant que vivant, c'est de contaminer la personne que tu dévores avec tes compères à son tour en zombie, tout en gardant ses pouvoirs d'innocent. Bien, zombie infecté, souhaites-tu infecter la victime qui a été dévorée par tes compères et toi au bout de cette première nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, le zombie infecté, tu peux à nouveau te coucher avec tes compères zombies puisque tu n'as décidé de ne pas infecter la victime que tu as dévorée avec tes collègues cette nuit. En espérant que tu as fait le bon choix de ne pas l'avoir infecté et en espérant que ça n'aura pas des grosses conséquences envers toi et tes 3 collègues zombies. Bien, je passe déjà à l'avant-dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le fou de ce camp, qui va commettre un crime toutes les nuits, un par un, par folie ou par vengeance de son passé sans qu'on le sache, qui se réveille et qui va choisir sa première victime. Bien, traître ou traîtresse, tu es réveillé cette nuit, tu es le seul qui est du coup réveillé parmi les autres survivants, tu as aiguisé ta hache, qui est une arme que tu as cachée aux autres survivants, et tu t'apprêtes à tuer quelqu'un ce soir. Par folie ou par vengeance, sans que je le sache, tu vas tuer quelqu'un ce soir.
Bien, chère traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser pour cette première nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, chère traître, chère traîtresse. Tu peux à nouveau te retourner te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ces prochaines journées ici dans ce camp, car sinon tu seras l'une des prochaines personnes à mourir à coup sûr. Bien, il semble déjà que je passe à la toute dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que l'infirmier ou l'infirmière qui se réveille avec ces deux produits chimiques qu'elle a récupérés dans un endroit sûr avant le début d'Apocalypse et peut-être qu'elle pourra lui servir ici dans ce camp. Bien, infirmier, infirmière, comme c'est très bien, avant d'arriver ici dans ce camp avec les autres survivants, tu as réussi à récupérer deux produits chimiques qui pourraient être très utiles pour toi au cours de ces journées ici dans ce camp. Le premier est un flacon d'antidote. C'est un prototype, mais de ce qu'on a compris, il est valable et il peut fonctionner face à une personne qui a été dévorée par les zombies. D'un autre côté, le deuxième produit est un poison mortel qui te permet de empoisonner l'un des survivants ici présents et le tuer dans son sommeil. Bien, je vais te montrer qui a été dévoré par les zombies cette nuit. En arrivant ici ou quelque part dans ce camp, tu découvres que cette personne a été blessée cette nuit. Elle a été dévorée par les zombies. Par miracle, si on peut dire ça, elle n'a pas été infectée par les zombies. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la sauver si tu veux avec ton flacon d'antidote. Bien, infirmier, infirmière, souhaites-tu utiliser ton flacon d'antidote et sauver cette victime? Bien, très bon choix infirmière, tu décides d'utiliser ton flacon d'antidote et souhaites-tu empoisonner un autre survivant avec ton poison mortel? Bien, très bien, ton choix a été fait infirmière, tu as décidé d'utiliser que ton produit plutôt du côté positif, à savoir ton flacon d'antidote sur la personne qui a été dévorée cette nuit, ce qui fait que tu l'as sauvée et tu as décidé de ne pas utiliser ton poison mortel. En espérant que tu as fait le bon jet d'avoir utilisé ton flacon d'antidote et pas ton empoisonnement et espérant que il n'y aura pas de conséquences dramatiques lors de ce deuxième jour qui arrivera demain soir. Bon, bah, ce que je vois, les malfrats de ce camp ont déjà commencé les attaques, hein. Ouais, et pas des moindres, puisqu'il y a deux cadavres parmi nous. Bah, de toute façon, sans vouloir être méchante, j'étais pas trop choqué, puisque de toute façon, ça allait tomber sur n'importe qui, hein. Ouais, ce qui fait avec les morts de les deux personnes, ce qui fait qu'on est déjà plus que 13. Bon, bah, on va voir ce qu'on en pense, hein, et puis on va voir leur véritable identité, puisque Sofia Ramirez arrive. Me voilà arrivé! Bah, quoi? Ça a déjà commencé les crimes? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh bien, en jugé par la couleur du sang, à ce que je vois, Mathieu Ortega a été la première victime de la nuit. Et ce n'a pas été n'importe quelle victime. Vu l'arme de crime qui est à côté de son corps, je pense que c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué à coups de hache. Tout d'autres compris, on va savoir dans quelques instants quelle était la véritable identité à Mathieu Ortega puisqu'il nous a quittés, puisqu'il a été tué par le fou du camp. Eh bien, je regarde comme il faut, dans la poche de Mathieu Ortega se trouvait un fusil. Et à mon avis, ça doit être le mercenaire du camp. Et c'était lui qui avait une dernière chance d'utiliser ses dernières forces pour tuer quelqu'un. Et je pense que la deuxième victime de ce matin n'est d'autre que été sa victime qu'il a emporté avec lui dans la mort. Bien, la deuxième personne qui s'est fait tuer cette nuit par le mercenaire est Flora Sanchez. C'est elle qui s'est pris le coup du mercenaire et qui s'est fait emporter dans la mort par lui. Mais bon, on peut pas trop l'en vouloir parce que c'était son pouvoir. Espérons peut-être qu'il a peut-être tué un zombie qui a été contaminé ou le traître ou la traîtresse qui se trouvait parmi vous. Eh bien, ce que je vois, malheureusement, Mathieu Ortega a tué une autre innocente. Puisque dans la poche de Flora Sanchez se trouvait un simple talkie-walkie. De l'autre compris, Flora Sanchez était qu'une simple survivante, une simple personne inoffensive qui n'avait pas de pouvoir spécifique avec elle. Et ce qui fait que vous perdez déjà 2 innocents au bout de cette première nuit et pendant cette première journée. Ah bah génial, 2 innocents, 2 perdus, et il y en a un qui en a tué une autre. Bah génial, il est vachement utile lui avec son pouvoir. Bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, hein? Il connaissait pas nos identités entre nous, il a dû faire au pif, hein. Ouais, mais c'est pas le moment des conneries là. Je vous rappelle qu'on a déjà 2 personnes qui nous ont quittés, alors on a déjà assez de problèmes je pense avec ça. Oui, Julie Dubois a raison, il faut qu'on retrouve les traîtres,
les malfrats qui se trouvent parmi nous. Bien, je pense que c'est une bonne idée. En attendant, je vais retirer ces 2 cadavres et les mettre de côté puisqu'on n'a plus besoin d'eux puisqu'ils nous ont quittés. Et ce que je fais, c'est que je reviens et je vais élire un capitaine, un chef de ce camp qui va essayer de diriger correctement tout le groupe. Bien, ça y est, je suis de retour après avoir déposé les 2 cadavres de côté, ce qui fait que nous ne sommes plus que 13. Avant que je prenne l'air, parce que je pense que j'aurai besoin de l'air, parce que sinon, je vais finir par faire une crise cardiaque. Je vais vous donner à l'un d'entre vous le rôle de capitaine de ce camp, chef de ce camp qui va essayer de diriger tout le groupe en espérant qu'il va diriger tout le groupe dans la bonne direction. Voyons voir, parmi vous, qui peut être un bon chef de camp? Eh bien, Leila Larson, je propose que c'est toi la chef de ce camp. Je te donne le talkie-walkie de la chef, ce sera à toi de trancher en cas d'égalité, ton vote comptera double et évidemment ce sera toi qui aura plus de majorité à parler puisque tu es la chef de ce camp. Eh bien je suis ravi que vous me donnez ce rôle, au moins je sais très bien qu'on m'écoutera et pas cette fois-ci à l'inverse puisque je suis la plus pauvre de tout le monde. Bien, je vais prendre l'air et je vais préparer mes munitions puisque l'un d'entre vous se fera exécuter ce soir. Donc je vous laisse parler et essayer de retrouver l'un des coupables qui se trouve parmi vous. Bon c'est parti, c'est le début de notre première journée de débat, on va devoir exécuter quelqu'un. Est-ce que vous avez des informations utiles sur, peut-être sur l'un d'entre nous qui peut être un potentiel malfrat de ce camp? Moi écoutez, moi j'ai 2 choses à vous dire. Déjà la première chose c'est que m'accusez pas tout de suite parce que c'est pas parce que j'ai perdu un de mes voisins que ça veut dire que je suis forcément suspecte. Et de toute façon je pense que l'espèce de flacon d'antidote qui est devant moi prouve que je suis innocente parce que je me suis sauvé. Parce que je vais être honnête, parce que vu que je vais bientôt mourir, je sais très bien que je peux avouer mon identité. Je suis l'infirmière, je me suis sauvé la peau parce que les zombies m'ont attaqué cette nuit et j'ai pu me sauver avec le flacon d'antidote que j'avais avec moi. Du coup je sais très bien que je suis innocente et vous pouvez me faire confiance. Du coup il ne me reste plus que mon flacon mortel, à savoir mon poison, que je n'ai pas encore utilisé. Donc si vous avez des idées, des hypothèses sur l'un d'entre vous, je vous laisse parler, mais sachez que moi je suis innocente. Ok, donc si on suit la logique des choses, Agatha Parker est innocente, ce qui fait que si on la retire de la liste des suspects, on n'est plus que 12, donc si vous préférez, on a une chance sur 2 de trouver un malfrat parmi nous. Moi écoutez, j'ai pas plus d'informations que ça, franchement, pour ce premier tour. Malheureusement, je n'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel suspect ou un potentiel infecté. Donc moi sachez que j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que je vous laisse parler pour vous trouver des informations parce que moi j'en ai pas du tout. Toi Leila Larson en tant que chef de ce camp, est-ce que tu as des hypothèses ou des idées sur qui d'entre nous peut être un potentiel hostile de ce camp? Moi écoutez, pour être franche, j'ai pas vraiment d'idée de qui pour vous peut être un potentiel suspect. Pour moi c'est tout suspect. Voilà, la seule que j'innocente c'est Agatha Parker parce que elle nous le prouve avec son flacon d'antidote et pour être honnête, je l'ai vue à moitié blessée avant d'arriver ici dans ce camp, donc j'ai tout de suite compris que c'était elle qui s'est fait attaquer et qui a été sauvée. Du coup elle s'est sauvée elle-même et du coup au moins elle a pu survivre un tour de plus parce qu'on sait prochain tour que soit le meurtrier, donc à savoir le traître ou la traîtresse, soit les zombies vont la réattaquer. Donc du coup dans tous les cas Agatha on va la perdre à nouveau. Mais du coup ce qui fait qu'elle on sait qu'elle est innocente. Moi personnellement j'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel suspect. Moi tout ce qu'on va dire c'est que faut pas me chercher la merde. Et si vous me laissez le temps de réflexion, je pourrai agir au bon moment. Moi si je peux me permettre quelque chose, parce que moi franchement voilà je vous le dis, parce que je m'en fous. Moi je pense que cette nuit j'ai entendu quelques petits bruits de orgasme de mon côté. Dans le sens c'était comme si j'ai entendu un couple s'accoupler. Alors je ne sais pas qui sont-ils, mais je sais que c'est un homme et une femme, vu les cris que ça a poussé. Et sachez que je ne sais pas s'ils sont innocents ou coupables, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est une information sur le couple entre nous, qui est un homme et une femme. Ok, si c'est le cas, ça peut être tout le monde, donc ça peut être n'importe qui peut être en couple avec n'importe qui, même si c'est pas une information sur les potentiels zombies ou le trait, mais bon on ne sait pas, hein. Ça peut être une information plus tard qui peut être très très utile. Moi je vous avoue que malheureusement j'ai pas d'informations sur l'un d'entre vous potentiellement, parce que tout comme Tyler et Leila, j'ai pas plus d'informations que ça sur qui d'entre vous est un potentiel suspect. Tout comme vous, je sais que juste que Agatha est safe, parce que elle s'est innocentée et elle s'est défendue avec son antidote. Mais il faut vraiment qu'on la garde la plus longtemps possible avec nous parce qu'on sait que le prochain tour, le traître ou la traîtresse ou les zombies n'hésitera pas à la rattaquer si c'est pour nous faire brouiller les pistes. Moi si je peux me permettre, vous donner une information.
peut être utile sur l'un d'entre vous qui peut être un potentiel zombie. Faut savoir que j'étais l'une des dernières personnes qui est partie se coucher parce que j'avais un peu peur de me faire attaquer par derrière. Et il se trouverait que l'un des potentiels zombies que j'ai croisés porte du bleu. Alors je ne sais pas c'est quel type de bleu, mais je sais que parmi vous, l'un des zombies porte du bleu. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs, mais je sais officiellement qu'il y en a un d'entre vous qui porte du bleu. Bah si on prend l'attaque de Sei sérieuse, on a quand même pas mal de personnes qui portent du bleu. Bah si on retire les gens du coup suspects, à savoir bah si on s'agit qu'il y a Tyler qui porte pas le bleu, Layla ne porte pas de bleu, Mark Simmons ne porte pas le bleu, Agatha elle porte pas le bleu, de toute façon elle est innocentée, Jackson aussi, bah du coup bah lui le ninja lui aussi porte pas de bleu, et c'est tout, tous les autres on porte du bleu, donc tous les autres on est suspects. Après, c'est sorti une information sur un des zombies. Ça peut les personnes que tu as défendues à Run, ça peut très bien être d'autres zombies, mais dans le sens sauf que le japonais ne le sait pas encore parce qu'il les a pas bien vus, parce que de ce que je comprends, c'est sans doute l'espion qui a réussi à découvrir une information utile sur l'un des zombies. Après, ça veut pas dire peut-être qu'il s'est juste couché tard et peut-être qu'il a juste remarqué que quelqu'un d'entre nous était suspect de ouf, quoi. Bah moi, je vous avoue que moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire pour ce premier tour, parce que j'ai pas d'informations tout comme vous, c'est que je peux innocenter mes deux voisins, donc ça va ma voisine de droite, à savoir la chef de ce camp, Layla Larson, je peux l'innocenter, et mon voisin de gauche, qui est Mark Simmons, je pense que je peux l'innocenter aussi. Bah moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que maman, c'est que je n'ai pas beaucoup d'informations, mis à part que je sais que tout comme vous, que Agatha est safe, que les personnes qui portent du bleu, donc y compris moi-même, d'après Sei, on est suspect. Mais sinon j'ai pas plus d'informations que ça et je pense qu'il faut attendre un tour de plus pour avoir beaucoup plus d'informations sur qui d'entre nous peut être un potentiel zombie. Parce que moi je suis la dernière personne qui n'a pas encore parlé de la journée. Moi si je peux vous donner une petite information qui peut-être vous aider, peut-être dans la suite de notre journée d'aventure dans ce camp, si je peux dire ça. Moi je pense que mon voisin de droite Jackson, j'ai des petites suspicions envers lui-même parce que je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il est un peu suspect. Comme quoi, selon lui, quand il y a des innocents qui crèvent, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu royalement. Et pour moi, je pense que c'est quand même fait un peu un comportement de suspect. Alors, c'est pas là que je l'accuse d'être zombie ou de traître, mais c'est juste que moi, je fais gaffe à lui parce que pour moi, il est suspect. Bien, ça y est, je suis de retour après avoir pris un peu l'air, ou plutôt tout seul de mon côté. Ce qui fait que je vous laissais tous le temps de vous laisser parler entre vous et d'avoir peut-être une information entre vous. Pour savoir lequel d'entre vous va s'éliminer, c'est très simple. Je demande à chacun d'entre vous de prendre l'une de vos armes, la pointer sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile de ce camp, et l'autre compris. La personne qui aura reçu le plus de votes parmi vous tous se fera éliminer et exécuter sous le champ avec mon pistolet. Et sachez que je n'aurai aucun remords puisque notre but à nous c'est de retrouver les suspects parmi vous. Donc voilà, je n'aurai aucun remords à tuer les survivants. Parce que notre but à nous, c'est sacrifier certains d'entre nous pour qu'on puisse arriver à tuer tous les autres hostiles de ce camp. Et n'oubliez pas que le vote de Layla Larson en tant que chef de ce camp compte double. Allez, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel suspect. Et la personne qui aura reçu le plus de votes se fera éliminer sur le champ. Eh bien, ce que je vois, c'est quand même plutôt serré en termes de nombre de votes. Vous êtes partis sur différentes personnes les votes. Mais nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. C'est un ami avec 4 votes contre toi. C'est toi qui as été désigné à mourir. Et je te demandais de venir nous rejoindre puisque c'est toi qui se fera exécuter ce soir. Bien, avant de nous quitter, c'est un ami. Est-ce que tu souhaites prononcer tes derniers mots avant que je sois obligé de te tuer ? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de me tuer, mais je comprends. Voilà, on est en pleine crise, donc j'accepte mon sort. Voilà, moi je vous donnais des informations en plus parce que de toute façon, si c'est pour vous aider à retrouver le zombie, je vais le faire. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 4 personnes qui m'ont voté, dont Agatha qui est innocente à 100%, les 3 autres personnes qui m'ont voté, à savoir Jane, Zara et Adam, je vous le dis, parmi ces 3-là, il y en a 2 d'entre eux qui sont zombies parce qu'ils portent du bleu et je les ai vus, c'est 2 zombies. Bien, très bien, tes paroles ont été prises en compte et j'espère que les autres survivants arrivera à tenir des informations très utiles. Bien, j'ai exécuté celui qui a reçu le plus de votes, à savoir Sei Nanami. J'espère que vous avez fait le bon choix, mais de ce que j'ai compris, vous avez l'air d'avoir tué un innocent qui avait donné des informations très cruciales sur les potentiels zombies qui se trouvent parmi vous. Eh bien, vous n'aurez pas dû de l'avoir tué puisque Sei Nanami était l'espion
de ce camp, c'était lui qui pouvait connaître l'identité des zombies. Ça explique pourquoi il connaissait des informations sur les zombies. Et de l'autre compris, il avait une lampe torche avec lui en tant qu'espion. De l'autre compris, je vous redonne son information en tant que dernier signe de lui. Parmi les 3 personnes qu'il a citées, 2 d'entre eux qui portent du bleu sont bel et bien zombies. Bien, je vous laisse vous retourner vous coucher en espérant que vous arriverez enfin à vous venger de cet ennemi qui était l'espion qui vous a donné des informations cruciales sur les potentiels zombies. Et j'espère que demain vous arriverez au moins à tuer au moins un malfrat qui se trouve parmi vous. Bien, il semblerait déjà que c'est déjà le début de la 2e nuit qui tombe sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est autre que le ou la journaliste qui se réveille pour prendre des nouvelles notes et connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix. Bien, journaliste, on le rappelle encore une fois que tu sommes un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi est d'aider le camp et retrouver les zombies et le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi les survivants ici pour connaître leur véritable identité. Tu es la seule personne qui a un pouvoir qui va pouvoir permettre de connaître la véritable identité des autres survivants. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Bien, dans le sac de la personne que tu as regardé, il n'y a rien de spécial. Ou plutôt des objets un peu bizarres qui sont des organes humains. Tout l'autre compris, cette personne s'en sert pour son petit déjeuner comme la personne que tu as regardé hier soir. Tout l'autre compris, la personne que tu as regardé cette nuit n'est d'autre qu'un 2e zombie que tu as réussi à connaître sa véritable identité. Bien, journaliste, je t'invite à te retourner te coucher en toute discrétion, en espérant pour toi que tu arriveras à faire tomber les 2 zombies que tu as déjà réussi à découvrir leur identité au cours de ces 2 premières nuits. Bien, après que le ou la journaliste a pu connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait que la 2e personne ne va se réveiller. C'est d'autre que le sous-chef, le bras droit de ce camp. Je préférais bras droit de Leila Larson qui se réveille pour décider s'il veut ou pas intervenir demain matin lors de la 2e journée. Bien, sous-chef de ce camp, bras droit de Leila Larson, que nous autres compris, c'est à ton tour de te réveiller et de décider si tu ne veux pas intervenir au cours de la 2e journée qui est demain matin, en sachant que tu as récupéré quelques informations, mais on ne sait pas si c'est pour toi utile ou nécessaire pour intervenir. Bien, sous-chef de ce camp, souhaites-tu intervenir au cours de cette 2e journée, à savoir demain matin? Bien, très bien, ton choix a été fait, sous-chef de ce camp, bras droit de Leila Larson. Tu as décidé de intervenir demain matin, à savoir qu'au lieu de faire un tour de vote, c'est toi qui décideras qui doit mourir, en espérant que tu feras le bon choix, car sinon il risque d'avoir des conséquences sur toi, qui peut être dramatiques, qui pourra t'accompagner même vers la mort. Bien, après que le sous-chef de ce camp a décidé d'intervenir pour demain matin, il semblerait que plusieurs personnes se réveillent en même temps. Et je les reconnais, ces bruits. C'est d'autres que les zombies qui se réveillent pour dévorer une nouvelle victime. Bien, les zombies, je vous rappelle que vous êtes encore un total de 4 zombies, mais je vous rappelle que 2 d'entre vous ont sûrement été grillés puisque nos pouvoirs gentils ont permis de vous connaître vos véritables identités. Donc espérons que les 2 autres arriveront à rester discrets. Et je vous rappelle que grâce à vos votes des autres survivants, ce qui a permis de tuer l'espion qui n'est plus parmi vous, dont n'avez plus personne qui veut espionner la nuit. Vous êtes du coup les seuls à être réveillés pour ce tour de rôle. Et je vous laisse dévorer la victime que vous souhaitez dévorer cette nuit. Bien, très bien, votre choix a été fait, mes très chers zombies. Vous pouvez retourner vous coucher puisque dévorer votre victime en toute discrétion. Mais j'espère pour vous que la personne dévorée était une personne qui avait un pouvoir spécifique. Cependant, un des zombies est resté près du cadavre que vous avez dévoré. C'est d'autre que le zombie infecté qui réfléchit s'il veut ou pas infecter la victime qui a dévoré cette nuit avec ses collègues. Bien, zombie infecté, comme tu sais très bien, contrairement aux autres zombies, tu as un pouvoir un peu particulier qui te permet d'infecter une victime à son tour en la transformant en zombie tout en gardant ses pouvoirs d'innocent. Bien, zombie infecté, souhaites-tu infecter la victime que tu as dévorée cette nuit avec tes compères?
Bien, très bien, je te laisse faire ce que tu as à faire. Le zombie infecté, tu décides de la transformer à ton tour en zombie, ce qui signifie que vous récupérez un 5e zombie dans votre côté. Toi, oui, toi, tu as été dévoré par les zombies. Mais le zombie infecté qui avait à moitié un peu de vivant sur lui a décidé de te transformer à son tour en zombie. Tu n'es plus qu'un simple mort-vivant qui souhaite de dévorer d'autres chairs humaines et être dans le camp des zombies. Tu n'es plus avec nous et maintenant il faut que tu le saches que ton but à toi est de faire gagner tes collègues qui sont les zombies. Bien, il semblerait déjà que je passe à l'avant-dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille, muni de sa hache aiguisée, qui va malheureusement commettre un nouveau crime et poignarder une autre personne. Bien, traître ou traîtresse, que tu sais très bien que tu as aiguisé ta hache et tu es sorti de ta petite couchette pour aller poignarder une nouvelle victime, par folie, par vengeance ou par un autre motif que je ne sens que je le sache. Bien, chère traître, chère traîtresse, qui se-tu tué au cours de cette deuxième nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, chère traîtresse, tu peux à nouveau te retourner te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ces prochaines journées ici dans ce camp de survivants. Mais pas déjà à la toute dernière personne de se réveiller. C'est d'autre qu'une infirmière qui réussit à attraper 2 produits chimiques ici avant d'arriver dans ce camp de survivants avec les autres. Bien, infirmière, comme c'est très bien, il te reste plus qu'un seul produit chimique que je n'ai pas utilisé, c'est ton flacon d'empoisonnement. Puisque tu as déjà utilisé ton flacon d'antidote sur un autre survivant que tu as sauvé lors de la première nuit. Tu n'as plus que ton produit mortel qui est un empoisonnement. Souhaites-tu l'utiliser contre un survivant et le tuer dans son sommeil? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmière, tu as décidé d'utiliser ton flacon d'empoisonnement sur un autre survivant, en espérant que tu as fait le bon choix d'avoir utilisé ce poison sur ce survivant-là, qui va nous quitter aussi demain matin, en espérant que tu auras fait le bon choix et que c'est un zombie ou un traître ou une traîtresse. Voilà, vache! Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir pour qu'il y ait autant eu de meurtres? Bah, exagère pas, hein. On reste sur le même nombre de meurtres que hier, à savoir 2 morts. Hein. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire. Ils ont quand même été abusés au point de décapiter l'un d'entre nous. Ouais, pour être honnête, ils avaient juste dû la poignarder, pas la décapiter non plus, quoi. À moins que le traître ou la traîtresse avait vraiment une remords affreuse envers la personne qui l'a décapité, hein. Ouais, peut-être, mais au moins aller jusqu'à la décapiter, putain, faut aller fort quand même. Hein. Bon, passons ces étapes et les mettons de côté, ce qui fait qu'on a encore perdu 2 innocents. Bah forcément, peut-être que la rousse était une coupable. Hein. Bah elle a raison, Layla, hein. Elle a pu très bien se faire tuer d'empoisonnement par l'infirmière, hein, et du coup, bah l'autre compris, c'est peut-être la zombie infectée ou une zombie normale. Hein. Bah oui, c'est vrai que t'as raison, parce qu'après tout, elle faisait partie de la liste de suspects parce qu'elle portait du bleu. Hein. Bah de toute façon, on va le faire dans quelques minutes, puisque Sofia Ramirez est là. Hein. Bien, me voilà arrivé. Quoi, il y a déjà 2 morts cette nuit? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour autant de barbarie? Et surtout, il y avait vraiment eu besoin de décapiter une personne. Ça prouve que le traître n'a aucune pitié envers vous. Bien, ce que je vois, la première victime qui a été tuée cette nuit, à ce que je vois à coup de hache, est Agatha Parker qui a eu une mort atroce sans qu'on pouvait le savoir, puisqu'elle s'est fait décapiter par le traître traîtresse. Et je pense qu'on a le doute compris, elle était bel et bien innocente. Et pour être honnête, dans son sac, je n'ai rien trouvé et c'est normal puisque c'était bel et bien elle, l'infirmière qui a pu se sauver elle-même avec l'antidote et qui a empoisonné Zara Martinez avec son poison. En espérant qu'elle a fait le bon choix de l'avoir empoisonné elle. D'ailleurs, en parlant d'elle, Zara Martinez était la 2e victime de la nuit et elle s'est fait empoisonner par Agatha Parker. En espérant que notre infirmière a fait le bon choix avant de mourir et qu'elle a tué un zombie ou le traître ou la traîtresse avec son poison mortel. Eh bien, vous pouvez remercier Agatha Parker puisque Zara Martinez était la zombie infectée. C'était elle qui pouvait contaminer une victime dévorée par les zombies à son tour en zombie. Et malheureusement, je profite de cet instant pour vous dire que Zara Martinez a réussi à tuer son pouvoir de zombie avant de nous quitter. À savoir que
ils ne sont plus que 3 zombies au lieu de 3, ils ne sont plus que 4 à nouveau puisqu'ils ont récupéré un nouveau zombie dans leur équipe. Tiens, je vais rester avec vous puisque pour vous donner une information supplémentaire, aujourd'hui il n'y aura pas de tour de vote puisque le sous-chef de ce camp a décidé d'intervenir. Bon bah je vais me dévoiler. Alors je ne savais pas que j'allais être élu chef de ce camp, mais en fait de base j'étais la sous-chef de ce camp et c'est moi qui va décider qui va mourir. Donc dans tous les cas que je me trompe, je vais mourir je pense, et si je réussis je reste la mère comme c'était prévu de base. Du coup, je vous laisse parler, mais moi, avant de commencer, s'il y a un truc à vous avouer, c'est que j'ai à peu près compris ce que Sei a voulu nous dire. En fait, Sei a voulu faire une psychologie inversée, à savoir qu'en nous faisant croire qu'une personne porte du bleu, je pense qu'il voulait nous dire qu'en fait, que tous les zombies non infectés en plus portent du bleu. Donc pour moi, les 3 zombies non infectés qui sont encore en vie, pour moi, ils portent du bleu. Donc pour moi, tous ceux qui portent pas de bleu, pour moi, sont innocents et ils ne sont pas les zombies principaux à tuer en prioritaire. Bon je vais commencer à me défendre à parler, même si je peux être innocenté puisque je porte pas de bleu. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai vraiment pas d'informations sur lequel d'entre vous peut être un potentiel hostile de ce camp. Pour moi, si j'ai une seule chose à dire, c'est que si on suit la logique de ce qui s'est passé lors du premier tour, Sei s'est fait voter par Jane. Donc du coup Jane qui est encore en vie, Zara qui est morte et qui était une zombie, bon Agatha mais elle s'est trompée mais c'était l'infirmière, et Adam qui était lui aussi qui a voté contre Sei. Et pour moi ceux qui ont voté contre Sei autres que Agatha pour moi sont potentiellement des zombies comme Zara. Donc pour moi je pense que Jane et Adam ont droit à une défense parce que pour moi ce serait un des deux qui mérite de mourir. En vrai je suis totalement d'accord avec les deux, mais moi pour être honnête je donnerais plus des suspicions envers Adam parce que de mémoire il avait accusé son voisin Jackson et comme par hasard, je suis désolé, il n'ose pas le voter contre lui. Donc pour moi ça me paraît grave suspect de sa part, parce que pour quelqu'un qui arrêtait pas d'accuser quelqu'un mais qui vote contre une autre personne, je trouve ça un peu culotté de sa part. Donc pour moi je pense que Adam est le plus suspect des deux. Donc du coup j'aimerais savoir du coup Jackson en tant que voisin qui a subi ces attaques, qu'est-ce que t'en penses? En vrai je suis totalement d'accord avec vous parce que pour être honnête, le gars il ose m'attaquer et me faire passer pour le traître ou le traîtresse ou le zombie potentiel infecté ou un zombie normal. Mais pour moi je suis désolé, pour moi Adam il est clairement suspect parce que pour m'accuser mais me pas voter et voter contre quelqu'un d'autre, je trouve ça très culotté de ta part et un peu suspect comme comportement. Donc pour moi t'es beaucoup plus suspect que Jane. Après c'est possible que l'un d'entre eux est innocent et a voté contre Sei par pure débilité, mais pour moi je pense qu'il y a plus de chances que pour moi ils ont tenté de voter contre Sei en espérant que leurs collègues zombies les suivent, et c'était le cas parce qu'ils ont tous réussi à se suivre entre eux sauf un seul qui n'a pas suivi, qui était intelligent, qui a voté contre quelqu'un d'autre, ça que je ne sais pas encore qui. Mais je suis totalement d'accord avec toi Aaron, pour moi Adam est pour moi celui qui mérite de mourir. Moi, en tant que personne qui ne porte pas de bleu, parmi encore les survivants qui restent, moi je tiens à dire que je suis, je n'ai aucune information sur lequel d'entre vous peut être un potentiel suspect. Si je veux faire confiance à une seule personne, ce serait Olivia Emily, parce que pour moi je la sens beaucoup trop safe à mon goût, avec son voisin Tyler. Pour moi ce serait les deux personnes que je peux innocenter. Je pense que Layla, t'as totalement raison. Je pense que la psychologie de Sei a été faire d'une psychologie inversée, à savoir nous faisant croire qu'il n'y a qu'une seule personne zombie qui porte du bleu, alors qu'en fait ça peut être tout le monde qui porte du bleu autre que le infecté. Pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Jane et Adam ont espéré que Zara et l'autre zombie espéraient les suivre au vote. Ça a été le cas puisque Sei a reçu la majorité et il est mort. Du coup, moi, je pense que Jane et Adam ont compris que c'était l'espion et ont voulu se débarrasser de lui pour espérer d'être tranquille les nuits. Donc moi, je pense qu'il faut éliminer les deux. Peu importe qui en premier, mais pour moi, il faut éliminer les deux. Moi, si je peux me permettre de vous donner quelques petites informations qui pourraient peut-être vous rendre utiles. Moi, je pense que mes voisins de droite, à savoir Aaron et Julie, pour moi, je peux les innocenter l'un que l'autre parce que je les vois pas plus suspects que ça. Après les autres, j'en ai aucune idée. Si on s'agit de la théorie de vêtements bleus, pour moi, Tyler et Mark Simmons sont tous les deux innocents avec Layla, parce que Layla porte pas le bleu. Et pour moi, Jane et Olivia qui sont en face de moi peut être pour moi peut être deux potentielles personnes hostiles de ce camp. Mais après, ça ne veut encore rien dire. Ce que je vois, je suis la dernière personne qui n'a pas encore parlé à part nos deux suspects principaux qui est Adam et Jane. Moi franchement si j'ai qu'une seule chose à dire c'est que mes voisins je peux les faire confiance l'un que l'autre, même si en vrai encore c'est pas vraiment officiel à 100%. Et pour moi je pense que la priorité c'est attaquer pour moi ceux qui portent du bleu
parce que pour moi, on a appris que les zombies classiques, autres que le zombie infecté ou le zombie qui a pu contaminer quelqu'un qui est mort, qui est Zara, pour moi, je pense que les 3 autres zombies normales, à part le zombie infecté, pour moi, je pense que c'est ceux qui portent du bleu parce que Same nous l'a fait comprendre. Pour moi, ça se jouerait entre, si on prend tout le monde, ça se jouerait entre Olivia, Jane, Adam, Aaron, moi-même et Liz, ce qui fait que sur nous 6, il y en a 3 entre nous qui est suspect. Si je dois en sélectionner 3, il y a Jane et Adam, et le troisième, j'en ai aucune idée. Si Mark Simmons, en tant que safe, fait confiance à Olivia, pour moi, ça va se pencher entre un de mes 2 voisins, mais je n'ai aucune idée lequel des 2. Moi, si j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que je peux comprendre votre attaque, et pour être honnête, j'ai voté contre Safe, parce qu'en fait, je m'attendais pas qu'il soit l'espion, je pensais qu'il faisait un bluff. Donc personnellement, je m'excuse de mon vote auprès de lui, et sachez que j'espère que vous serez compréhensif et que vous m'éliminerez pas. Mais sachez que Adam, pour me défendre, il est plus suspect que moi, parce que c'est vrai qu'il a porté une accusation sur Jackson, mais il ne l'a pas voté contre lui, il a voté contre Safe. Pour moi, Adam est beaucoup plus suspect que nous. Moi je suis désolé, mais c'est pas parce que j'ai voté contre ça que ça veut dire que je suis potentiellement zombie. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, c'est pas parce que je l'ai voté que ça veut dire que c'est moi le zombie, parce que je n'ai pas le choix de l'avoir voté. Jen l'a voté aussi, donc pour moi je suis désolé, mais elle peut très bien être autant plus suspecte que moi. Et je suis désolé, ça se jouait entre nous tout le monde, ça pouvait même tomber sur moi l'élimination, parce que j'ai reçu 2 votes. Donc à un moment donné, je suis pas trop d'accord avec vos argumentations. Bon j'ai fait mon choix, même si pour moi je suis désolé, mais ça ne changera pas l'issue de mes conséquences de choix. Mais lâchez-moi, j'ai pas envie de mourir. Ouais, je suis tellement heureux que c'est pas moi qui te tue, parce que j'aurais très bien pu te décapiter avec ma hache. Oui, et d'abord, comme ce qu'a dit Chef Ramirez, je n'aurai aucune pitié pour les zombies qui se trouvent parmi vous. Mais attends, je peux m'expliquer, je suis totalement innocent. Bon, c'est fait, en espérant que je suis pas trompé, parce que sinon c'est la mort qui m'attend pour moi. De toute façon, sans vouloir être méchante, Layla, si t'as eu raison, tout le monde saura que t'es innocente à 100%, du coup, les zombies et le traître ou la traîtresse va t'attaquer dans tous les cas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Jackson. Bon, au moins, dans tous les cas, j'aurais au moins sacrifié un zombie à coup sûr, quoi. Et oui, effectivement, Layla, tu vas pouvoir garder ton rôle de chef de ce camp, puisque Adam Fitzgerald, celui que tu as exécuté ce soir, n'était d'autre qu'un zombie qui était aussi contaminé, tout comme Zara Martinez, qui était la victime de ce matin. Bravo à vous, le camp, je suis très fier de vous, vous avez au moins réussi à vous débarrasser de 2 zombies en une seule nuit. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, il reste encore 3 zombies en tout, avec l'infecté en plus, ainsi que le traître ou la traîtresse qui peut commettre un crime par nuit avec sa hache. Bon, deuxième personne de trouver qui est tuée. Bon, après, ça veut pas dire que Jane est innocente. Elle peut très bien être une zombie de plus. Hein. Ah t'inquiète pas, Lise. Moi, je le confirme. Pour moi, elle est totalement zombie. Hein. Say nous l'a dit très clairement que ceux qui l'ont voté étaient zombies. Donc pour moi, je pense qu'elle fait partie de la liste. Hein. Si Jane... Imaginons que si Jane est une zombie, ce qui fait qu'il reste encore 2 zombies à trouver. Hein. Oui, dont l'un d'entre eux, je vous rappelle, qui a été infecté. Donc ça va pas être facile de le retrouver. J'arrête pas de vous dire que c'est pas moi, mais bon, si vous pensez être des débiles qui croient à cette théorie, mais bon, pourquoi pas, hein. De toute façon, t'as été grillé, meuf, hein, donc t'inquiète, si tu oses nous attaquer, je te laisserai pas faire, hein. Bon, mon avis, moi, dans tous les cas, je vais quand même faire attaquer cette nuit, mais bon, est-ce que je peux te dire quelque chose avant que je meure? Oui, quoi donc, Layla? Même si c'est pas forcément vrai. Est-ce que quand je vais mourir, enfin, si je viendrai à mourir, est-ce que vous pourrez donner mon rôle de chef à Jackson? Ah quoi? Mais pourquoi moi? Parce que t'as été innocenté, déjà tu portes pas de bleu et pour moi t'es pas le zombie infecté et t'as été innocenté à 100%, donc pour moi je pense que tu mériteras d'être le chef si je viendrai à mourir quoi. Oh bon d'accord, merci je suppose Layla. Bien, je vous laisse vous retourner vous coucher, puisque vous avez réussi à vous débarrasser d'un nouveau zombie en plus. J'espère que demain matin, il y aura moins de crimes que possible, et en espérant qu'on aura retrouvé les derniers zombies, ainsi que le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi vous. Bien, il semblerait que c'est déjà le début de la 3e nuit qui tombe sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix.
Bien journaliste, on le rappelle encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche. Ton but à toi est d'essayer de démasquer les zombies et le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi les survivants qui se trouvent encore ici dans ce camp. Et tu es le seul qui va pouvoir aider à connaître la véritable identité des survivants. Bien journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité ? Eh bien, dans le sac du survivant auquel que tu as décidé de connaître sa véritable identité se trouve qu'un simple talkie-walkie. Le compris journaliste, la personne que tu as décidé de connaître sa véritable identité n'est d'autre qu'un simple survivant inoffensif qui n'a pas de pouvoir spécifique. Si tu préfères, c'est un gentil de ce camp. Rassure de comprendre que cette personne est un potentiel allié de ce camp. Journaliste, tu décides de te retourner te coucher en espérant que tu garderas cette information pour toi ou la dire aux autres survivants au bon moment pour essayer de sauver le plus d'innocents possible. Bien après que le ou la journaliste a pu connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait que plusieurs personnes se réveillent en même temps. Ils commencent à se lever de plus en plus tôt puisque tous les rôles gentils commencent à disparaître peu à peu. C'est les zombies qui se réveillent. Ils sont 3 et ils ont très faim et ils veulent dévorer une nouvelle victime ce soir. Bien, mes très chers zombies, vous êtes plus qu'un total de 3 zombies à être encore en vie, puisque vous avez déjà perdu 2 de vos collègues, et vous en avez récupéré un avant que le zombie infecté se fasse tuer, ce qui fait que vous avez récupéré un nouveau zombie avec un pouvoir peut-être particulier, qui est avec vous maintenant. Vous êtes plus que 3, et j'espère que vous arriverez à tenir le plus longtemps possible pour vous, sinon vous passerez à la main droite, à savoir, vous passerez tous à mourir aussi. Bien, les zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre 3e nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, les zombies, puis retournez vous coucher puisque vous dévorez votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous que les autres survivants ne connaîtront pas vos véritables identités au cours des prochaines génies ici dans ce camp. Bien, je passe tout de suite à la toute dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache aiguisée en cachette pour poignarder une nouvelle personne, à savoir commettre un nouveau meurtre. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme c'est très bien, par folie ou par vengeance, tout dépend du motif que tu as pour commettre tes crimes. Tu décides de sortir de ta petite couchette et poignarder une nouvelle personne et commettre un nouveau crime. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu poignarder au cours de cette 3e nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse, tu peux à nouveau te retourner te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les derniers survivants qui se trouvent ici avec toi dans ce camp ne connaîtront pas ta véritable identité, car sinon tu seras l'une des prochaines personnes à mourir à coup sûr lors des prochaines journées de vote. Oh la vache, c'est encore régulier, on a encore perdu 2 nouvelles personnes. Ouais, et maman a perdu notre chef Layla Larson qui s'est fait tuer cette nuit. Hein. Bon, en même temps, c'était pas choquant parce que tout le monde savait qu'elle était innocente à 100% puis qu'elle avait tué un nouveau zombie, donc tout le monde savait qu'elle était 100% clean. Hein. Ouais, en plus d'elle, on a perdu sa voisine, mais de toute façon, de ce qu'on a compris, c'est forcément une zombie, quoi. Bah, en vrai, c'est possible que le traître a tué un zombie sans qu'il le sache. Hein. Bah oui, en vrai, c'est totalement possible. Hein. Après, ça va encore dire, peut-être qu'elle était innocente, on sait pas encore son rôle. Hein. Même si tu l'as dit, oui, c'est vrai que t'as raison, puisque Sofia Ramirez va pas tarder à arriver pour nous dire c'est quoi leur véritable identité à toutes les deux, même si je pense qu'on le sait déjà. Hein. Bien, bonjour tout le monde, bonsoir Sofia. Ah, eh bien, ce que je voyais, il y a des nouvelles morts cette nuit. Bon, ça me choque pas trop que Leila soit morte, puisque tout le monde savait qu'elle était innocente, mais ça me choque un peu pour sa voisine. Hein. Bien, comme ce que je vous l'ai dit, la première personne qui s'est fait tuer cette nuit, c'est Layla Larson, notre ancienne chef de ce camp, qui était, comme d'autres compris, qui était celle qui pouvait nous défendre le plus longtemps possible, qui a été tuée. Et pour être plus précis, elle a été dévorée par les zombies. Et pas besoin de faire trop de suspense, parce que vous connaissez sa véritable identité, puisqu'elle s'est révélée elle-même. C'était elle, le sous-chef. C'était elle que j'avais renommé bras droit. Elle avait réussi à tuer un zombie, mais maintenant, elle nous a quittés, et ce sera plus elle qui va pouvoir nous diriger vers la victoire, puisqu'elle a été tuée. Et la dernière personne qui est morte sans que je le sache, parce que j'étais quand même un peu choqué de voir sa mort, c'est d'autre que Jane Diner, sa voisine qui s'est fait tuer cette nuit. À coups de hache. C'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué cette nuit. Voyons voir quelle était sa véritable identité
pour elle et savoir si ça peut très bien être une meurtrière de Layla Larson. Et bien félicitations à vous, vous pouvez quand même un peu remercier le traître, même si c'est un fou, puisqu'il a réussi à tuer une zombie de plus, puisque Jane Diner était l'une des zombies, une des contaminées. Sur le fait, c'était l'une d'entre elles qui a dévoré Layla Larson cette nuit. Et elle aussi, on va pouvoir plus la voir, puisque elle aussi, elle a été tuée au cours de cette nuit. Bien par conséquent, Jacqueline, avec ce qui s'est passé cette nuit, comme Layla Larson est morte et qu'elle t'a décidé, tu vas devenir maintenant le nouveau chef de ce camp. En espérant que tu arriveras à diriger les derniers gentils avec toi dans la bonne direction et tuer les 2 derniers hostiles de ce camp. Eh bien, je vous remercie Layla de m'avoir choisi et sachez que je vais lui faire honneur et essayer de retrouver le dernier hostile de ce camp. Bon bah c'est déjà notre début de notre 3e journée de débat, on va devoir essayer de retrouver un hostile de ce camp. Moi je vais commencer à parler, désolé mais je n'ai encore 0 information sur qui parmi vous peut être un potentiel zombie. Mais si on suit la logique de ce qu'on a appris depuis le début de notre arrivée ici, pour moi je pense qu'il est essentiel de retrouver et de tuer le dernier zombie de vêtements bleus qu'on est sûr. Bon, sorte il restera le meurtrier, donc c'est le traître ou la traîtresse et le zombie contaminé après. Mais moi je me dis autant tuer le dernier zombie qui reste parce que au moins on est sûr qu'on a une chance de trouver une personne hostile. Donc après je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense que pour moi il faudrait tuer un hostile. Bah en vrai je suis totalement d'accord avec Tyler Smith, mon voisin. Moi j'aimerais vous donner quelques petites informations que j'aimerais un peu vous partager. Si on suit un peu la logique de ce qui s'est passé, on sait déjà que le dernier zombie porte du bleu, donc on sait très bien que c'est ni Tyler, ni Mark, ni Jackson, parce qu'aucun des 3 porte du bleu. Moi je pense que vu le nombre de preuves que je vous ai donné, je pense que je peux vous prouver que je suis pas une zombie. Je suis peut-être la meurtrière, on ne sait pas, voilà, à vous de le deviner. Mais moi je sais très bien que je ne suis pas la dernière zombie, donc moi je sais très bien que je ne le suis pas. Et si je dois faire une confiance entre une des 3 personnes en face de moi, parce que ça se joue entre ces 3-là, je ferai confiance à Liz Hammer, parce que pour moi c'est la moins suspecte des 3. Et sinon, bah moi pour moi mes doutes ils vont plus pencher sur Aaron ou Julie. Bah écoute, merci de me défendre Olivia Emily. En vrai, c'est vrai que tu as raison avec Tyler, parce que pour moi, je pense que la priorité, c'est de viser le dernier zombie qu'on est sûr et certain de connaître sa potentielle identité, parce qu'au moins, on a une chance de taper sur un hostile et pas taper sur un gentil qui se trouve parmi nous, parce que là, on n'est plus que 7. Donc, si on suit la logique, il reste plus que un zombie normal, un zombie qui a été contaminé lors du 2e tour, et le traître ou la traîtresse. Donc, ce qui fait qu'on a encore 4 contre 3. Donc il faut vraiment qu'on tape sur quelqu'un dont on est sûr et certain d'être hostile, comme ça au moins on a l'avantage à être 4 contre 6. Bah moi je vais donner une hypothèse ou une argumentation pour vous prouver que c'est pas moi le dernier zombie. Parce qu'on rappelle que mon voisin Sei était l'espion, et je pense qu'il m'aurait facilement reconnu que c'était moi le zombie, et je pense qu'il vous l'aurait dit, parce que je suis son voisin le plus proche, avec Adam. Et moi, faut savoir que, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas voté contre Sei, qui était notre espion. Julie, elle n'a pas voté non plus contre elle, donc je peux lui faire confiance. Pour moi, je trouve ça un peu bizarre de la part d'Olivia de directement nous dénigrer moi et Julie, nous faire croire que c'est un de nous deux derniers zombies, alors ça peut très bien être elle. C'est même elle qui dit qu'on ne sait pas si elle est meurtrière, donc ça la traîtresse, donc ça peut très bien être elle. Donc pour moi, je suis désolé, mais j'y crois pas trop à ce que tu dis Olivia. Mais pour moi, je suis désolé, moi je fais confiance à ma voisine, Julie et moi-même. Bon bah en tant que nouveau chef de ce camp, si on suit la logique, et si on prend la théorie du zombie bleu, on sait déjà que c'est pas Tyler parce qu'il porte pas de bleu, il porte juste du jaune, du blanc et du noir. C'est ni Mark Simmons parce qu'il porte un mélange de gris, noir et du jaune, et un bracelet rouge, donc on sait que c'est pas lui. Moi je pense que vous l'avez remarqué, je porte pas du tout de bleu sur moi. Après, si on suit la logique, Sei nous a peut-être pas précisé la couleur ou la nuance de bleu, mais on peut facilement le deviner parce que si on regarde ce qu'avait comme bleu Zara et Adam, et aussi Jane, les 3 zombies, c'était plus à peu près du bleu foncé. Et si on regarde nos 4 personnes qui portent du bleu, bah l'une des seules personnes pour moi qui peut avoir le profil d'être une zombie, pour moi c'est Liz, parce qu'elle porte un pantalon bleu foncé, tout comme Zara et Jane, et aussi Adam qui portait un gilet pare-balles bleu foncé. Après, si ça change et c'est un bleu un peu plus clair, ça serait Aaron ou Olivia. Mais pour moi, je pense que Julie Dubois, je peux l'innocenter.
Bah, ce que je vois, je suis l'avant-dernière personne à parler. Moi, en vrai, je vous avoue que je suis un peu d'accord, comme quoi il faut tomber sur le dernier zombie bleu. Mais d'un côté, je suis pas vraiment d'accord parce que le problème pour moi, il faut viser le traître ou la traîtresse, hein, si elle peut très bien être une femme. Parce que le problème, c'est que le traître, bah lui, il est invincible à l'attaque des zombies. Donc lui, dans tous les cas, il ne peut pas mourir la nuit. Et pour moi, il faut le tuer le jour. Donc pour moi, je suis pas trop d'accord. Alors on peut me faire croire que je suis peut-être la dernière zombie parce que je change de conversation. Je peux vous comprendre, mais moi, je suis désolé. Je peux vous suivre sur votre choix de décider d'éliminer le dernier zombie bleu. Mais moi, je suis plus partante d'éliminer le traître parce que sinon, ça devient vraiment compliqué et on va avoir du mal à le tuer. Bon, parce que moi, je suis la dernière personne qui n'a pas encore parlé. Bah moi, si on suit la logique de ce qu'on a appris sur nous tous au bout de 3 jours, Olivia, je pense que tu me parais assez safe. Et de toute façon, ça fait quand même 2 tours que je te fais confiance. Tyler, vu que t'es son voisin, je pense que t'es safe. Et puis, je pense que tu l'aurais tué. Donc, si t'étais un méchant. Donc, je pense que Tyler, t'es safe. Jackson, on l'a appris de la part de Layla, mais tu es potentiellement safe aussi, donc ce serait pas toi. Moi, bah, vous savez très bien que je porte pas bleu, donc je sais que c'est pas moi. De ce qu'on comprend, Liz a été innocentée. Donc ça se joue entre Aaron et Julie, une des deux dernières personnes. Les deux sont très suspects. Un qui porte bleu plus foncé, donc comme la théorie de Jackson. Et l'une qui essaye de changer de conversation, qui est un peu bizarre. Pour moi, c'est l'une des deux personnes qu'il faut éliminer aujourd'hui. Bien, est-ce que vous avez quand même assez pas mal débattu entre vous 7? Je vous rappelle que vous êtes au total 7 personnes, mais au total il y aura 8 votes, puisque je rappelle que le vote de Jackson Lynn en tant que chef de ce camp compte double. Je vous conseille, comme ce que vous venez de le dire, d'essayer d'éliminer un hostile de ce camp, car sinon ça deviendra compliqué, vous se retrouverez à 3 contre 3. Donc je vous conseille d'éliminer un hostile pour vous retrouver à 4 contre 2 et avoir un minimum d'avantage face aux hostiles. Comme d'habitude, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile de ce camp. Et comme d'habitude, celui qui aura reçu le plus de votes, je l'exécuterai devant tout le monde. Eh bien, c'était quand même serré, mais malgré qu'on vous a innocenté avec 3 votes contre vous, Liz Hammer, c'est vous qui a reçu la majorité, c'est vous qui va devoir nous quitter. Et je suis désolé, vous allez vous faire exécuter devant tout le monde. Ah, parce que on décide de m'éliminer alors qu'on m'a innocenté. Bon, bah, je peux rien pour eux hein, maintenant s'ils décident de m'éliminer. Moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, à savoir tuer des zombies pour venger mon mec. Voilà, bon, bah après, à vous de jouer les gars et essayer de retrouver quand même les derniers coupables, même si vous avez fait un vote débile en m'éliminant. Bien, vous avez éliminé une nouvelle personne de ce camp, c'est Liz Hammer qui était celle qui a reçu le plus de votes. En tout, elle a reçu 3 votes, dont le vote de Jackson qui a compté double et le vote de Tyler Smith. Et à ce que je vois, eh bien vous avez encore une fois tué une innocente puisque Liz Hammer a déposé un simple talkie-walkie au moment de sa mort, le doute compris. C'était qu'une simple innocente, inoffensive qui n'a pas eu de pouvoir spécifique, une simple survivante qui a perdu la vie comme ça gratuitement. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous l'avez voté? C'était sûr et certain qu'elle était innocente, je vous l'ai dit. Bah là, je te garantis, Olivia Emily, moi je suis pour rien. Moi je l'ai pas voté. Moi j'ai voté contre Aaron et je suis honnête parce que pour moi c'est celui qui est zombie. Hein. Bah moi j'avoue, pour être honnête, je t'ai voté Olivia, mais bon en même temps je te croyais pas trop. Mais voilà. Mais moi, pour vous prouver, voilà, j'ai pas voté Liz, moi. Bah moi, pour être honnête, j'ai pas voté pour elle. Hein. Moi j'ai voté pour toi, Olivia, hein, parce que pour moi t'étais la plus suspecte. Hein. Oh là là, je suis vraiment désolé les gars, j'ai vraiment tué une innocente là. Ouais, et t'es pas seul à avoir des remords. Moi aussi je l'ai tué. J'ai tué une simple innocente qui a perdu la vie alors que c'était une simple innocente qui était sûre à 100%. Et je l'ai comme éliminé. Je suis vraiment un pire chef. Franchement, vous me dégoûtez le camp. Vous me dégoûtez. Vous avez tué une innocente alors qu'elle était 100% clean puisque quelqu'un l'avait innocentée à 100% et vous l'arrêtez pas de l'innocenter depuis le début de cette journée. Vous me dégoûtez. J'espère que vous arriverez à retrouver les dernières personnes hostiles de ce camp. Vous êtes plus que 6. Je vous rappelle, parmi vous 6 se trouvent encore 2 simples survivants. Le journaliste ou la journaliste comme le préféré. Le pasteur qui a créé un couple qui est encore parmi vous. Le traître ou la traîtresse. Et je vous rappelle que parmi tous les rôles gentils que je vais citer, l'un d'entre eux est un contaminé. Il y a encore 2 zombies et un traître ou une traîtresse à tuer. Si vous préférez, vous êtes en plus que 3 contre 3. Vous n'avez plus le droit à l'erreur et j'espère que vous arriverez enfin à retrouver le dernier hostile de ce camp parmi vous, car sinon ce sera mal barré pour vous.
Bien, il semblerait là, c'est déjà le but de la 4e et potentiellement peut-être dernière nuit qui tombe sur le camp. Et la première personne qui se réveille n'est autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix. Bien, journaliste, je le répète sûrement pour une toute dernière fois, mais comme tu sais très bien, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout. Ton but à toi et aux autres survivants gentils est de gagner et de découvrir la véritable identité des zombies et du traître ou de la traîtresse qui se trouve parmi nos survivants qui sont encore en vie avec toi. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité? Bien, dans le sac à dos de la personne qui a décidé de reconnaître sa véritable identité, tu découvres un Tokivolki rempli de sang. Tu l'as compris. La personne que tu as regardée n'est d'autre qu'un simple survivant inoffensif. Ou plutôt avant qu'il n'était inoffensif. Puisque la personne que tu as regardée n'est d'autre que le survivant qui a été attaqué et qui a été transformé à son tour en zombie. À savoir que tu as découvert potentiellement la dernière identité du zombie que tu ne peux pas sûrement l'avoir découvert avant d'avoir utilisé ton pouvoir de journaliste sur les 2 autres précédents zombies que tu as démasqués lors des 2 premiers tours. Bien, je passe déjà à la prochaine personne de se réveiller, dans laquelle ils sont 2 à se réveiller, puisque ce sont les 2 derniers zombies qui se réveillent pour dévorer une nouvelle victime ce soir. Bien les zombies, je vous rappelle que vous êtes plus qu'un total de 2 zombies sur les 6 survivants qui sont encore en vie autour de vous. Essayez d'essayer de trouver quelqu'un qui peut essayer de commettre un double meurtre. Je vous rappelle que parmi les survivants se trouve un couple et peut-être vous allez réussir à tuer une personne de la moitié et à savoir que l'autre se suicidera par amour. Essayez peut-être de retrouver le couple pour essayer de vous aider et éviter de mourir les zombies, car sinon vous serez les prochaines personnes à mourir et ce ne sera pas les zombies qui gagneront. Bien, très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour cette 4e nuit? Bien, très bien, votre choix a été fait les zombies, vous pouvez retourner vous coucher puisque vous dévorez votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que les derniers survivants qui seront encore en vie avec vous ne connaîtra pas votre véritable identité au cours de cette dernière potentiellement journée ici dans ce camp, car sinon vous mourrez comme votre victime que vous venez de dévorer. Bien, je passe directement à la toute dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le fou de ce camp, le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache déguisée pour commettre un nouveau crime ce soir. Bien, cher traître, cher traîtresse, quand c'est très bien, toutes les nuits par vengeance ou par folie, tu décides de commettre un crime et de tuer un autre survivant de ton choix. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser pour cette 4e nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse, tu peux retourner te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ces 2 potentiellement dernières journées ici dans ce camp, car sinon tu seras l'une des dernières personnes à mourir à coup sûr ici, dans ce camp de survivalistes. Voilà vache, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour avoir autant eu de meurtres? Bah, à mon avis, les zombies ont attaqué et le traître ou la traîtresse a attaqué aussi et je comprends pas pourquoi il y a 3 morts. Hein. Bah, à mon avis, je crois que le couple qui a été créé par le pasteur, je crois qu'il s'est fait tuer. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, il y avait un couple, j'avais complètement oublié ça. Bah, à mon avis, je pense qu'un des zombies s'est fait tuer cette nuit, enfin, du moins j'espère. Une personne est morte par le zombie et une personne est morte par le traître. Et du coup, bah, la 3e personne, je pense qu'elle était amoureuse de l'une des 2 personnes et du coup, elle est morte aussi. Hein. Ça me paraît plutôt compréhensif, mais de toute façon, on va le savoir dans quelques instants puisqu'il y a Sofia Ramirez qui arrive. Hein. Bien, me voilà arrivé. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir eu autant de morts cette nuit? Ah, je crois avoir compris ce qui s'est passé et je pense que nous avons besoin de révélation pour que vous puissiez comprendre. Bien, ce que je vois en regardant la couleur du sang, Olivia Emily était la toute première personne à avoir été tuée cette nuit. Et en regardant l'état de son corps, je pense que c'est elle qui s'est fait dévorer par les zombies cette nuit. Elle a été la nouvelle victime des zombies au cours de cette 4e nuit. Bien, regardons son rôle pour savoir quelle était sa véritable identité, pour savoir si c'était une gentille ou pas ici dans ce camp.
Et bien sûr, comme il faut, dans la poche du corps d'Olivia Emily se trouve un papier et un stylo. Pour vous donner plus d'informations supplémentaires, c'était elle, la journaliste, qui pouvait connaître la véritable identité de certains survivants qui se trouvaient parmi vous. Et maman, elle ne pourra plus vous aider à retrouver qui parmi vous est un potentiel hostile de ce camp puisqu'elle a été tuée. Puisque pour vous rappeler, hier soir, elle a regardé la personne qui était infectée, à savoir potentiellement l'une des deux personnes hostiles de ce camp. Bien, la deuxième personne qui s'est fait tuer cette nuit n'est d'autre que Aaron McCain, qui était l'un des derniers survivants qui s'est fait tuer à coups de hache. À mon avis, je pense que c'est lui qui a été la victime du traître ou de la traîtresse ce soir. Et bien sûr, comme il faut, dans la poche de Aaron McCain se trouvait un simple morceau d'humain. Vous l'avez compris, Aaron McCain était l'un des derniers zombies, et pour plus précis, c'était le tout dernier zombie qui était normal, et ce qui signifie qu'il ne reste plus que le zombie contaminé qui se trouve parmi vous s'il n'a pas été tué au cours de cette nuit aussi, ce qui signifie que vous avez déjà perdu un nouveau hostile de ce camp. Bien, la troisième et dernière personne qui s'est fait tuer cette nuit n'est d'autre que Mark Simmons. Et en juger par ce qu'il avait autour de lui, il était en couple avec Olivia Emily qui était qui était mise en couple par le pasteur, puisque tous les deux possèdent les objets que le pasteur donnait aux survivants pour qu'ils puissent se mettre en couple. Je pense qu'il s'est suicidé par amour, et car il ne pouvait pas vivre sans sa amoureuse qui était Olivia Emily. Regardons sa véritable identité pour savoir si c'était un hostile ou un gentil de ce camp. Eh bien, malgré qu'il avait un sang-froid, je pense qu'il avait quand même gardé un cœur pur envers certaines personnes, puisque Mark Simmons était le traître ou la traîtresse qui était mis de sa hache aiguisée pour tuer une personne par nuit, et je pense qu'il s'est suicidé par amour en apprenant que sa petite amie s'est fait tuer au cours de la dernière nuit, et je pense qu'il s'est donné la mort. Ce qui signifie que parmi vous trois, il ne reste plus que le pasteur et deux survivants, et que parmi les trois rôles que je vous ai cités, l'un d'entre vous est un zombie infecté, ce qui signifie que vous êtes que 2 contre 1. Bien, je vais aller prendre l'air, je vous laisse parler entre vous trois, et j'espère que vous arriverez à retrouver le dernier hostile de ce camp pour que les deux derniers suivants restent en vie avec moi pour qu'on puisse enfin faire une chose de positive dans ce camp, à savoir avoir réussi à éliminer toutes les personnes hostiles de ce camp. Bon, bah on n'est plus que 3, et le pire c'est qu'on doit éliminer l'un d'entre nous, et le plus on ne sait même pas qui parmi nous est l'infecté du groupe. Bah 3 personnes c'est vraiment peu, dites-vous qu'il y a quelques jours on était encore 15. Ouais, et je comprends votre peine. Moi aussi ça me fait mal de voir qu'on n'est plus que 3 encore en vie. Bon, bah moi j'ai commencé à parler en tant que chef de ce camp, même si on n'est plus que 3. Moi je vous avouer quelque chose. Le pasteur c'est moi qui a mis en couple Olivia Emily et Mark Simmons. Et je sais que moi je ne suis pas l'infecté. En plus bah j'ai été innocenté par presque tout le groupe avant qu'ils disparaissent un par un. Donc désolé de vous le dire, mais je sais que ça se joue entre vous deux. Bah de toute façon j'allais dire ça, parce que de toute façon Jackson Lynn, on sait que toi t'es innocent, parce que tout le monde t'a innocenté. Et moi je sais que je suis innocent, donc je sais que par élimination ça serait toi Tyler Smith, mais vraiment par élimination je voterai contre toi. Mais sinon j'ai vraiment pas d'informations depuis le début. Bah le problème c'est que moi aussi j'ai pas du tout d'informations depuis le début, et je sais très bien que ça se joue entre vous deux. Et je sais que Jackson Hill est innocent, et moi je sais très bien que je suis innocent, donc je sais que Julie Dubois, bah pour moi t'es la dernière zombie. Et le problème c'est que bah si on se trompe là, c'est terminé pour nous trois dans tous les cas quoi. Bon bah en espérant qu'on n'arrivera pas à se tromper, qu'on éliminera la bonne personne parmi nous trois. Hein. Bien ça y est, je suis de retour, j'espère que vous avez fait le bon choix entre vous, et que bah vous avez décidé d'éliminer la bonne personne. Bah, on a réfléchi entre nous et on a fait notre choix. Oui, et on va laisser notre chef du camp, Jackson Lynn, de dire la vérité. Parce qu'on sait très bien que moi j'ai voté contre Tyler et Tyler va voter contre moi, donc c'est Jackson qui va départager en tant que chef. Bah, j'ai fait mon choix et je suis vraiment désolé, mais Tyler Smith, pour moi, je voterai contre toi parce que je pense que t'as été un petit peu en danger au bout d'un moment, et je pense que t'as tué la journaliste pour te sauver la peau. Et malheureusement, bah, pour moi, je pense que c'était le pas de trop, et je pense que j'ai réussi à te découvrir, et j'espère que tu es bel et bien le dernier zombie. Bien, dans ce cas, c'est décidé, ce sera Tyler Smith, la victime de ce soir, à savoir la toute dernière victime, si vous avez réussi à pas vous tromper. Bon, bah, je crois que ça va être la fin pour moi, puisque vous avez décidé de m'éliminer, et je suis vraiment trop triste de l'avouer et de vous le dire, parce que je m'en veux vraiment de ce qui s'est passé. Mais vous avez raison, je suis bel et bien le tout dernier zombie.
J'ai bien été contaminé par les autres zombies, du coup malheureusement je suis passé du côté obscur même si je ne le voulais pas. Alors ça veut dire qu'on a réussi à trouver tous les hostiles? Eh bien, ce que je vois, oui. Mais Tyler, on peut pas trop t'en vouloir. T'as été transformé en zombie contre ton gré par les autres, donc on peut pas trop t'en vouloir, quoi. Je vous remercie de pas m'en vouloir, d'avoir dévoré Olivia et peut-être la précédente victime qui était Layla. Sachez, je suis vraiment désolé et j'espère que vous me pardonnerez. Contrairement aux autres zombies, on peut te comprendre que tu as essayé de nous tourner le cerveau parce que tu ne voulais pas assumer ou apprendre la vérité que tu seras un zombie, donc je comprends Tyler, mais pour qu'on puisse garder notre vie sain et sauf, je suis obligé de t'éliminer. C'est pas grave, de toute façon, si je reste en vie, je vais encore empirer les choses, donc autant me tuer, quoi. Bien, à ce que je vois, j'ai tué la toute dernière personne qui va nous quitter autour de ce camp. C'est Tyler Smith, et de ce qu'on a compris, c'était qu'un simple survivant avant d'être transformé en zombie qui a été contaminé par les autres. Et bien, maman, pour une fois, ça fait de la peine d'éliminer quelqu'un, puisque maman, il a été du côté d'hostile contre son gré. Ouais, mais bon, au moins, on a réussi à nous sauver la vie et à avoir au moins des gentils qui sont encore en vie, puisque moi, je vais être honnête, moi dans ma poche, il y avait qu'un simple talkie-walkie, j'étais qu'une simple serveur normale inoffensive qui ne pouvait pas trop se défendre, et je suis ravi d'être encore vie, même si je m'attendais pas d'être l'une des dernières survivantes de ce camp, et je suis vraiment heureuse de au moins avoir trouvé les hostiles de ce camp, et au moins d'avoir survécu, au moins ça prouve que j'ai un peu sauvé ce camp. Moi, comme ce que je vous l'ai dit depuis ce matin, je suis le pasteur, c'est moi qui ai mis en couple Olivia, Emily et Mark Simmons. Et sachez que moi aussi je suis très content d'avoir réussi à trouver les hostiles de ce camp, même si on a dû sacrifier quelques vies du côté des gentils. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre qu'on a réussi à vaincre les zombies qui se trouvaient parmi nous. Ce qui signifie qu'on a pu au moins survivre un peu plus longtemps que mourir ici dans ce camp. D'ailleurs, rester ici n'est pas très une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on partait à la poursuite de Eugène Armand sur le taré qui a transformé quelques de nos amis en zombies? T'as raison, Julie Dubois. Même si certains d'entre nous étaient contaminés zombies, on ne peut pas les en vouloir puisque c'était à cause de Eugène Armand que ceux qui étaient zombies. Oui, et pour Mark Simmons, qui était le meurtrier, vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il a commis ces meurtres? Je sais pas, c'était un père de famille, ou peut-être qu'en ayant perdu ses enfants et sa femme, peut-être qu'il était devenu fou au point de devoir tuer d'autres personnes. Et en suicidant, parce qu'il était en couple avec Olivia Emily, je pense qu'il a quand même gardé un bon fond, même si il a tué quelques personnes ici. Oui, c'est vrai que tu as raison, Julie Dubois. Et je pense qu'on va devoir quitter ce camp parce que j'ai l'impression qu'il est maudit. Bon, maintenant je crois qu'on n'a plus qu'une seule chose à faire. Aller en ville et essayer de retrouver ce taré de Eugène Armand et essayer de le tuer pour mettre fin à ses jours puisqu'il ne mérite pas de vivre. Oui, c'est vrai que vous avez raison, chef. Puisque à cause de lui, on a perdu quelques membres de notre camp ici, sans qu'ils le veuillent, parce qu'ils ont été transformés en zombies, ou d'autres ont perdu la vie à cause des autres zombies, sans qu'ils ne le veuillent. Ouais, en espérant qu'on va retrouver Eugène et ses cobayes, qu'on va devoir les éliminer et espérer de rester encore en vie. Oui, vous avez raison, Jackson et Julie. Allons retrouver ce Eugène Armand et lui mettre fin à ses jours. Bien, ça y est, c'est la fin de cette troisième et toute dernière partie, et c'est une victoire du village cette fois-ci. C'était une partie très serrée entre les loups-garous et les villageois, mais c'est le village qui remporte cette troisième et dernière partie, ce qui signifie que le membre du coup de l'équipe du village marqueront 2 points par victoire. Les loups-garous et le meurtrier marqueront qu'un seul point par défaite, et ceux qui auront survécu, à savoir Hugo et Juliette, vous marquez 1 point de plus, ce qui fait vous marquez en tout 3 points pour cette partie. Ce qui signifie que comme c'était la troisième dernière partie, j'ai les résultats finaux. Nous avons des qualifiés sûrs, des éliminés sûrs, et des entre deux, puisqu'il faudra vous départager que j'ai déjà fait, donc moi je connais déjà les 7 qualifiés. Mais déjà pour commencer, je vais annoncer les premières personnes qui vont devoir nous quitter, puisque ce sont nos premiers éliminés qui ont obtenu un score minimum de nos parties, à savoir 3 points. Aaron, Adrien, Julia, et Zoé,
Eh bien malheureusement vous êtes nos 4 premiers éliminés puisque vous finissez en 6ème et dernière position ex-aequo avec un total de 3 points. 3 points est le nombre de points minimum que vous pouvez avoir dans ces 3 parties puisque c'était 1 point par défaite. Vous avez eu pas beaucoup de chance, vous 4. Vous êtes nos 4 premiers éliminés. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots? Bah en vrai pour être honnête je savais que j'allais quitter l'aventure parce que vu mes parties que j'avais pas vraiment eu de chance. Après, pour être honnête, ça m'arrange que je suis éliminé parce que, vu le personnage que j'ai créé, j'avais pas envie vraiment de le découvrir un peu plus parce qu'il était un petit peu casse-couille mon personnage, donc j'avoue que ça m'arrange d'être éliminé. Mais en tout cas, j'ai passé une super belle partie avec vous. Franchement, bonne chance à ceux qui sont encore dans la compétition et que les meilleurs gagnent cette aventure des loups-garous. Bah évidemment, je suis dégoûté d'être l'un des candidats qui quitte l'aventure, mais en vrai je m'en doutais parce que j'ai pas eu beaucoup de chance durant ces parties en termes de nombre de points. Donc c'est plutôt compréhensif et en vrai certains des autres joueurs méritaient leur qualification, donc je mérite mon élimination. Donc en vrai c'était une super belle aventure, j'ai quand même réussi à participer à la moitié de l'aventure parce que j'ai quand même participé, si on peut dire ça, à 4 saisons sur 6. Donc c'est plus de la moitié, donc je suis trop content. En tout cas, merci pour l'invitation et m'avoir laissé jouer avec vous, Mademoiselle Sarah et vos deux amis Lucas et Tom lors de ma saison 1 que j'ai joué. En tout cas, j'ai passé un trop bon moment et bonne chance à ceux qui continuent l'aventure juste après. Évidemment, comme pour les deux garçons, évidemment, je suis dégoûté de quitter l'aventure, mais c'est totalement compréhensif parce que j'ai pas été l'une des meilleures joueuses. En tout cas, franchement, je vous souhaite une bonne continuation à ceux qui sont encore dans la game et bonne chance à vous et que les meilleurs d'entre vous se qualifient pour la saison 6 qui sera la dernière saison. Écoutez, en vrai, je suis pas trop du tout déçu d'être éliminé, même si en vrai je m'attendais un petit peu et même si je voulais un petit peu continuer l'aventure. Franchement, j'ai passé un trop beau moment. Merci à vous, Sarah, de m'avoir invité sur ce genre d'émission. En sachant que j'ai passé un trop beau moment et franchement, bonne chance à ceux qui sont encore dans la compétition et je vous souhaite... je vous donne que de la force, que ce soit ceux que j'ai rencontrés lors de cette saison 4 ou ceux que j'ai déjà rencontrés lors de ma saison 1 ou saison 2. Je sais plus j'ai fait quelle saison avant. Mais bonne chance franchement à ceux qui continuent l'aventure pour la saison 5. Bien, je vous remercie à tous les 4, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à 4 saisons de Loup-Garou. Même si en vrai, vous n'avez pas joué qu'à 2 saisons, parce que la saison 1 ou saison 2 ou la saison 3 ou 4 n'étaient pas vos saisons à vous. Je vous remercie encore à vous 4 d'avoir participé. Peut-être qu'on se reverra un jour, peut-être pour une spéciale retour des éliminés. Peut-être qu'on vous reverra peut-être un jour, les 4 éliminés. En tout cas, merci à vous 4 pour votre participation. Et d'ici peut-être à un jour pour la suite de notre aventure ou pour une autre saison. Au revoir tout le monde, bonne chance à tous, bonne chance. Bien, ça y est, après le départ des 4 premiers éliminés, vous êtes plus que 11 devant moi, mais il nous faut encore 4 éliminés. Je vais en citer 2 nouveaux qui vont devoir nous quitter, puisqu'ils finissent tous les deux en 5e position avec un score total de 4 points. Antoine et James. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais vous allez devoir nous quitter aussi, puisque vous finissez tous les deux en 5e position avec un score total de 4 points. Ça ne suffit pas pour être, du coup, une des 7 personnes qui va devoir, du coup, pouvoir continuer l'aventure. Pour vous, l'aventure va s'arrêter là dans quelques minutes. Mais souhaitez-vous quand même prononcer vos derniers mots avant de nous quitter? Bon, je quitte l'aventure. En vrai, je m'en doutais d'être l'une des personnes qui quitterait l'aventure parce que j'ai pas eu énormément de chance contrairement à certains d'autres joueurs. Mais sachez que j'ai passé un trop beau moment. Voilà, que ce soit lors de ma première saison que j'ai fait, donc à soit la saison 1 ou la saison 4. Franchement, c'était trop cool, ce genre d'émission. Franchement, si vous refaites une spéciale éliminée, je reviendrai avec grand plaisir. Sachez que j'ai trop adoré cette aventure. Bonne chance à ceux qui continuent l'aventure, donc c'est-à-dire les 7 qualifiés. Et puis peut-être qu'on se reverra un jour. Hein. Voilà, je quitte l'aventure, je suis un peu dégoûté, mais franchement, j'ai passé un trop beau moment, comme ce qu'a dit Antoine. C'était une super belle aventure, même si j'ai pas pu assister à toutes les saisons. Franchement, bonne chance à vous pour la saison 5, donc ça va, la demi-finale et la finale de la saison 6. Franchement, vous méritez tous de gagner, certains d'entre vous sont très forts, je ne peux même pas vous rivaliser. Donc franchement, bonne chance à ceux qui continuent l'aventure, mais pour moi et Antoine, c'est la fin de notre aventure. Bien, je vous remercie encore une fois à tous les deux, Antoine et James, d'avoir participé et d'avoir accepté l'invitation pour les 4 saisons au total, mais de vos 2 saisons que vous avez participé. Peut-être qu'on reverra un jour aussi tous les deux lors d'une peut-être une saison spéciale des éliminés. On retournera tout éliminé en termes d'aventurier, que ce soit lors des 2 premières saisons, lors des 3-4 saisons ou lors de la saison 5. Mais en tout cas, merci à vous deux et peut-être qu'on se reverra un jour. Au revoir James et Antoine. Au revoir Sarah, au revoir, bonne chance à tous, bonne chance.
Bien, vous n'avez plus qu'un total de 9 candidats devant nous, mais il nous reste encore 2 éliminés à faire pour qu'on a nos 7 qualifiés. Et pour vous annoncer, les 2 dernières personnes que je vais éliminer vont être éliminées de façon injuste puisque elles faisaient partie du égalité avec 5 points. Mais il faut savoir que comme nous avons une égalité, il faut des partages entre tous les autres joueurs. Du coup, j'ai fait un petit tirage au sort et les 2 joueuses qui vont devoir nous quitter par malchance ne sont d'autres que Maëlys et Ophélie. Vous êtes malheureusement nos 2 dernières éliminées de cette saison 4, mais vous êtes éliminées par malchance, mais vous pouvez quand même être fiers de vous toutes les deux. Vous finissez toutes les deux égalité en 4ème position avec 5 points, mais ça ne suffit pas pour continuer l'aventure puisque vous êtes éliminées par malchance. Mais quand même, souhaitez prononcer-vous vos derniers mots. Bah évidemment, je suis trop dégoûté, me faire éliminer franchement par malchance, je suis trop dégoûté. Mais bon, bah c'est les règles du jeu, je les accepte telles comme elles sont. Et franchement, bah après, je peux pas trop m'en vouloir de mon départ parce que ceux qui sont encore dans l'aventure, franchement, sont très forts. Ils jouent très bien leur rôle à chacun d'entre eux. Donc franchement, c'est bien mérité qu'ils continuent l'aventure et franchement, bah bonne chance à vous 7. Bon bah voilà, je suis trop dégoûté d'être l'une des personnes qui va nous quitter et en plus, bah je suis l'une des dernières à être annoncée éliminée. Je suis trop dégoûté, mais je peux comprendre d'avoir été éliminé. En plus, c'est par malchance, du coup, je peux rien y faire. Franchement, bonne chance à vous 7. Vous êtes franchement de très bons candidats. Et bonne chance à vous pour la saison 5 qui vous attend dans pas longtemps. Bien, je vous remercie à toutes les deux, Maëlys et Ophélie, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à vos saisons respectives, à savoir la saison 1 et saison 2. Puisque vous avez participé toutes les deux à les mêmes saisons, à savoir la saison 2 puis à la saison 4 toutes les deux. Je vous remercie encore à vous deux de vous avoir participé et d'avoir joué le jeu. On vous reverra peut-être toutes les deux lors d'une saison spéciale des éliminés. Et peut-être qu'on vous reverra peut-être un jour dans notre émission. Au revoir Ophélie et Maëlys. Au revoir Sarah, au revoir. Et bonne chance à vous les autres survivants. Bonne chance à vous. Bien, quant à vous 7, Lola, Célia, Matt, Hugo, Liam, Juliette et Lizzie, félicitations à vous 7. Vous êtes nos 7 qualifiés qui vont pouvoir continuer l'aventure et aller en demi-finale pour la saison 5 qui est l'avant-dernière, dans laquelle vous allez retrouver 8 joueurs de la saison 3 qui ont été qualifiés eux aussi avec vous. Et vous formez tous la fameuse saison 5, la fameuse saison de la demi-finale dans laquelle vous êtes les 15 derniers aventuriers de la série, dans laquelle vous allez vous affronter pour la saison 6 qui sera la dernière. Pour vous donner un petit contexte, vous avez participé aux saisons 1 et saison 2 qui étaient les qualifications. Vous avez réussi à vous en sortir. Vous êtes passé pour la demi-quart de finale avec la saison 3 et saison 4. Vous avez réussi à vous en sortir en vous qualifiant avec cette saison 4. Vous passez en saison 5 qui est la demi-finale. Et après, si vous arrivez, vous pourrez aller en finale avec la saison 6. On retrouvera potentiellement vos personnages puisque je rappelle que la saison 5 ce sera une saison classique comme les 2 premières. Avant d'annoncer le top 3, je vais annoncer ceux qui ont été en égalité 5 points, mais que eux ont réussi à être tirés au sort pour être qualifiés pour la suite de l'aventure. Célia, Juliette, Liam et Lola. Eh bien, vous êtes tous les 4 égalités en 3ème position avec 5 points également. Mais vous, quant à Maëlys et Ophélie, vous avez réussi à vous échapper de l'élimination et à être tiré au sort pour continuer l'aventure. Donc, vous faites partie des joueurs qui participeront à la saison 5 de la demi-finale. Avant de nous quitter comme tous les autres, mais avant de vous retrouver pour la saison 5, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots pour cette saison 4 ? Bah écoutez, je suis super contente d'être encore en liste de compétition parce que je m'attendais à être éliminé vu les 2 premières parties que j'ai eues qui étaient pas terribles. Mais je suis trop contente d'être encore en liste de jeu parce que ça rattrape un peu mon retard et ma défaite un peu sur Koh-Lanta Junior. Du coup, ça me permet un peu de donner un peu en plus de force et de continuer l'aventure. J'ai trop hâte et j'espère que je serai encore dans la saison 6 pour revoir mon personnage. Mais je suis trop hâte déjà de participer à la saison 5 et la demi-finale. Bah écoutez, je suis trop contente de participer à la saison 5 et à la demi-finale dans laquelle je vais retrouver peut-être des candidats de ma saison première, à savoir qui était la saison numéro 2. Je suis trop contente, j'ai fait de belles rencontres, donc ceux de la saison 1 que j'ai pas pu connaître, hein, qui sont encore je crois parmi nous, bah notamment, c'est pas de bêtises, Matt qui était pas dans notre saison à nous, et Lizzie aussi je crois. Ah si Lizzie t'étais avec nous vu que t'étais dans la saison 2, je me suis totalement trompé. Mais je suis trop contente de participer à cette aventure et je vais tout donner pour essayer d'être dans la saison 6 et avoir une des personnes qui sera en finale.
Bah écoutez, je suis trop content parce que je m'attendais pas d'être l'une des personnes qui se qualifient vu les parties que j'ai eues qui étaient pas vraiment les meilleures. Mais je suis trop content parce que je me dis que j'ai quand même une chance d'aller un peu plus loin dans l'aventure, notamment bah là je pars pour la demi-finale avec 6 de mes camarades. Je suis trop content et je vais tout refaire pour essayer d'être l'une des 5 personnes, ou plutôt l'une des personnes pardon, qui va être qualifiée pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 6 qui sera la toute dernière après cette saison 5. Bah écoutez, je suis trop contente, voilà, d'être qualifié pour la saison. Je m'attendais pas d'être qualifié parce que vu les games que j'ai eu lors de mes 2 premières, j'ai eu des games ultra malchanceuses, on m'a tué tout le temps dans les débuts de partie. Là, je suis trop contente parce que j'ai eu le droit comme la petite vengeance dans le sens où je suis qualifié. Donc, je vais essayer de pas mourir cette fois-ci lors de ma saison 5 et pour essayer d'être l'une des 8 personnes qui sera qualifiée pour la saison 6 qui sera la toute dernière. Bien, merci à vous 4, même si on n'a pas encore fini cette aventure des loups-garous avec vous. Je vous remercie quand même encore une fois, vous 4, d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation depuis le début de nos parties de loups-garous. On vous retrouvera d'ici dans quelques temps pour la saison 5 qui sera, je vous rappelle, l'avant-dernière, dans laquelle vous allez tout faire pour essayer de vous battre jusqu'au bout pour faire partie de la finale, à savoir lors de la saison 6. On vous laisse retourner chez vous et en espérant, et bonne chance à vous pour la saison 5, on vous retrouvera dans très bientôt. À bientôt les 4 candidats. À bientôt Sarah, à bientôt. Bien les autres compris, Matt, Hugo, Lizzie, vous faites partie du top 3 de cette saison 15, vous êtes ceux qui ont marqué le plus de points. Félicitations à vous 3. Vous êtes un peu ceux qui ont été les plus impressionnants lors de cette saison 4. Je vous annonce le score du top 3. Matt et Lizzie. Vous finissez tous les deux égalité en deuxième ex-aequo avec un score total de 6 points. Et quant à toi Hugo, tu as gardé du coup ta première place depuis le début de cette saison 4 avec un score total de 7 points. Bien, avant de nous quitter comme tous les autres, mais de vous revoir du coup dans quelques temps pour la saison 5, est-ce que vous souhaitez comme ça prononcer vos derniers mots? Bah écoutez, j'ai pas eu de chance en vrai moi pour être honnête parce que la première et troisième partie je suis mort très vite, mais j'ai quand même eu de la chance et un peu du karma qui est revenu envers moi parce que je réussis à être dans le top 3, du coup je suis trop content. Ce qui fait que j'ai un peu rattrapé mes 2 games perdus et je suis même à l'une des personnes qui se qualifient pour la suite de l'aventure. Je suis trop content, j'adore le concept de mélanger du réel et du zombie apocalypse, franchement j'ai trop adoré cette saison 3. J'espère qu'on nous reverra pour la saison 6 pour revoir ces personnages et je suis trop content et hâte de faire cette saison 5 parce que je suis très impatient de commencer cette saison 5. Bah écoutez, moi je m'attendais pas d'être qualifié, mais je suis trop contente de faire partie du top 3. Je suis trop contente, je m'attendais d'être l'une des premières ennemies de toute l'aventure des Playmobil, des loups-garous, mais je suis trop contente et je vais tout donner lors de la saison 5 qui nous attend dans quelques temps pour faire partie au moins une des personnes qui sera en finale pour la saison 6 qui sera la toute dernière. Bah écoutez, moi je suis trop content. Pour être honnête, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance parce que 2 fois de suite que je finis une game et je marque 3 points de plus d'affilée. Donc je suis trop content. Et j'ai une chance du coup d'être encore dans l'aventure parce que je participe à la demi-finale avec Matt et Lizzie par exemple et les autres. Je suis trop content et je vais tout donner pour essayer d'être l'une des personnes qu'on retrouvera potentiellement pour la saison 5. Bah... on me voit déjà pour la saison 5 à plus tard, mais je vais tout vous donner pour faire partie d'une des personnes qui sera pour la saison 6, qui sera la dernière, qui sera la finale. Bien comme ce que j'ai dit aux 4 personnes qui étaient à égalité en termes de nombre de points, même si on n'a pas fini avec vous, j'étais très content de vous avoir accueilli et je vous remercie encore une fois à vous 3 d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à notre émission des loups-garous. On vous reverra dans quelques temps pour la saison 5 avec vos 4 collègues du coup qui sont qualifiés avec vous et les 8 autres de la saison 3 que vous allez peut-être vous retrouver certains de vos amis qui étaient là dans vos saisons respectives lors des 2 premières saisons. Je vous laisse retourner chez vous et on se dit du coup à dans quelques temps pour la saison 5 qui sera l'avant-dernière. À bientôt les candidats. À bientôt Sarah. À bientôt. Bien le doute compris mes chers spectateurs, mais c'est la fin de cette 4e saison des loups-garous version Playmobil qui était la 2e saison spéciale Apocalypse. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et cette série de cette saison 4 de loups-garous version Playmobil. La semaine prochaine ou plutôt dans quelques temps, tout dépend quand est-ce que vous verrez ces vidéos, vous découvrirez une nouvelle saison qui arrivera, qui sera la saison 5, qui sera la demi-finale dans laquelle ce sera Tom, le maître du jeu, mon collègue qui a participé à la saison 2 des Aventures Playmobil. Il retrouvera les 8 meilleurs de la saison 3 et les 7 meilleurs de la saison 4 ensemble réunis pour la saison 5, l'avant-dernière dans laquelle ce sera 3 parties comme d'habitude mais avec 3 compos différents dans lesquels ils retrouveront les rôles de la saison 2, notamment le hacker, le pyromane, le botaniste, l'assassin, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette saison 4. Vous vous reverrez d'ici très bientôt.
Notamment mon personnage de survivaliste Sophia Ramirez, vous le reverrez pour la saison 6 avec celui de Lucas qui joue le rôle de Eugène Armand. J'espère que vous êtes très hâte de découvrir cette saison 5 dans quelques temps. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Et peut-être qu'on se reverra un jour pour la suite de l'aventure de Loup-Garou Playmobil.